c'est pas la version des Fali. Attention, ça c'est Non, coach, coach, enfin, non, coach, on se base sur les paroles. Ça veut dire parole contre parole. Moi, je viens juste de dire que oui. Moi, je suis d'accord que Fali a mon colo train. Frère, coach, même dans les entreprises, il y a des gens qui démissionnent parce que c'est l'erreur. Écoutez, cher a démissionné. Les choix des chroniqueurs ne revenaient pas à Fali. Fali a dit que, bon, faut te faire ça bateau 10 moko bouillé, visa. A tiki li charge na ateli conférence na directeur na ye, na bateau. Parce que directeur, il sait que, directeur a besoin bateau, a besoin qu'il dit, il sait. A besoin bateau, oh yo. Mais je finis, coach, pour que tu comprennes. Non. En fait, où tu veux m'amener, c'est pas mon terrain. Moi, je suis pas dans ça. Moi, aïe babatouté, c'est pas mon. Moi, je te dis une chose qui est claire. Fali, chef d'entreprise de F victime. L'argent qui sort pour les billets et pour les visas, c'est l'entreprise. Fali est au courant de tout. C'est-à-dire, Fali, il sait qui vient, qui ne vient pas. Quand tu me parles de comment il s'appelle, de Moutadikassou, on connaît comment les musiciens congolais fonctionnent. Peut-être même Fali, il est au courant, comme s'il n'était pas au courant aussi. On va dire bénéfice de doute, il n'était pas au courant. A été, ok, il n'y a pas de souci. Mais en connaissant, en fait, l'environnement des artistes et musiciens, parce que mon père était dans cet environnement-là, il était producteur, je sais comment ça se passe. Bah, Congo BTP 12. Maintenant, vu que je n'ai pas des éléments qui me permettent de dire qu'il va BTP 12, je vais rester sur la version des Moutalikas parce qu'il n'y a pas une contradiction par rapport à ça. Mais moi, je dis seulement que Fali Poupa est le président et le patron de l'entreprise. Quand il sort 1 euro, il sait pourquoi il sort 1 euro. Et là, on parle de plus de 100 000 euros. On parle des billets, on parle de tout ça. C'est Fali qui sort ça. Donc, il sait qui vient, qui ne vient pas. Maintenant, vous venez nous dire que non, Fali n'était pas au courant que Azala quitté, c'est pas vrai. Non, coach, non, moi, je suis d'accord qu'il était au courant. Coach, s'il te plaît, j'aimerais dire un truc rapidement. Coach, s'il te plaît, imagine rapidement. Moi, c'est concernant les billets, tu vois. Ce débat, tout à l'heure, tu faisais, j'écoutais attentivement. Au fait, effectivement, moi, je suis chef d'entreprise, ça c'est vrai. Je peux valider. Mais le mot valider ici a double sens. Il y a le sens figuré et le sens propre, selon moi, tu vois. C'est-à-dire le sens propre, c'est-à-dire, j'ai validé, c'est fini, j'ai validé. Ceux qui vont venir, j'ai validé, ok. Mais le sens figuré, maintenant, je peux valider, mais je ne sais pas, au fait même, c'est qui vient. Parce que auparavant, d'abord, j'ai confié la tâche à mon RH. C'est comme une entreprise comme ça. Le DG est là, le PDG, le DG est là, le PDG est là. Mais qui recrute dans l'entreprise? C'est le RH qui recrute. C'est pas le DG qui recrute l'entreprise. Et les trucs, comment dirais-je même, les ouvriers. C'est le RH qui fait une annonce sur les réseaux sociaux que non, telle entreprise recrute, tant. Les gens vont postuler. Qui va venir maintenant mettre la selle? C'est avec qui ils vont s'entretenir? C'est avec le RH. C'est pas avec le DG. C'est lorsque maintenant, ils vont faire le recrutement, que maintenant, le RH va les prendre maintenant. On va dire que bon, vous avez maintenant un entretien avec le DG maintenant. Maintenant, quand lui vient maintenant, c'est pour le connaître. Donc, Fali peut confier la tâche à son bureau, c'est-à-dire les Edi Badiata, les Nana Boudouga. Moi, c'est encore du vois ici, je ne suis pas à Paris ou bien à Kinshasa, mais de loin, il peut leur confier la tâche. Ils vont faire le recrutement. Ah, le boss, on a recruté tant. Il peut dire que bon, est-ce que vous êtes sûr qu'il peut faire le genre, il peut faire le travail? Oui, il peut faire le travail sans problème. Ils sont efficaces, ok. Envoyez-les, ils peuvent valider. Voilà. Mais pour dire non, il connaît telle personne, il connaît son fond, lui peut ne pas le connaître son fond. Non, c'est ça. Coach, je peux le répondre. Attends, et Samuel, on parle pas du fond, parce que déjà la fille, parce que c'est déjà passé, j'ai même pas envie d'en parler. Au Congo, elle insultait déjà. C'est-à-dire que Fali savait déjà qu'elle insultait. Ça, on va pas se mentir, nous sommes des Congolais. Fali est tous les réseaux sociaux, nous sommes des Congolais. On va pas faire. J'ai vu un peu. Non, j'ai vu un peu. Quand la fille elle vient, on sait pourquoi elle est là, tu vois. Et moi, par exemple, j'avais fait un live, j'étais contre ça. Et beaucoup de warriors m'ont attaqué par rapport à ça, ils m'ont traité des jaloux. Aujourd'hui, ces mêmes warriors sont incapables de reconnaître que j'avais raison. Tu vois? D'assumer. C'est ça les problèmes. C'est tout. C'est ça que je dis qu'on frise l'hypocrisie. On ne veut pas dire des choses, on ne veut pas dire des termes, on veut protéger l'artiste. Je peux comprendre, c'est le monde des fans. Mais il y a une réalité. Non, le problème, c'est pas de protéger l'artiste. En fait, c'est comme dit Samuel. Coach, c'est comme dit Samuel. Il y a des directeurs qui démissionnent, c'est parce que les fautes moko boy, écoutez, cher la société, ça peut aussi être Coach, il faut prendre des réunions avec des cadres
pour savoir on en est où. Non, oui, mais coach, non, c'est pas pour rien que entreprise, il y a un caissier, il y a un directeur. Ils font toujours des réunions. Soit, mais coach, ils feront toujours des réunions. Coach, on en est où? Attends, coach, Fall le dit bien à mes missions. Il dit bien que je ne saurais choisir qui va venir. Je laisse la tâche à mon équipe. Donc, chacun, il dit bien, Bango Bako Valde Batu Bakoya. C'est ce qu'il fallait dire. Mais quand il dit ça, attends, mais Coach a raison, Swag. Il dit que non, il laisse la tâche je finis pour que vous compreniez. de valider, c'est Fali qui va valider. Non, attends, non. Je finis pour que vous compreniez. Fallait dire que, dans quelques journalistes, Nabato, Yambanga. Après, il dit, je ne saurais choisir bateau. Donc, je vais laisser la tâche, Nabedi, Nabanachi, et ainsi de suite. Donc, en fait, Bango, tout, Ana Bazalaki, Nabato, Nabango. Fissan qu'on a quand même dit que mon Bayazaki, je suis à Fali. Par exemple, tu vois, mon Bayazaki, c'est Fali qui valide. On a choix à Fali. Qu'on appelle. Il dit avec son choix. Qui encore National Colosse avec son choix. Tu es en train de dire là, Swag, personnellement, tu sais que tu es en train de dire certains warriors, je trouve que c'est grave. Pourquoi c'est grave? Parce que si tu es vraiment une personne qui a travaillé dans une entreprise, même si le directeur délègue quelque chose à notre directeur ou un cadre, ils font toujours des réunions pour savoir la mission en est où, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez choisi. Tu ne peux pas me dire que le directeur va tout laisser, il ne fera pas des réunions. C'est-à-dire qu'il fallait à un moment donné, il a fait des réunions avec son équipe. Bon les gars, vous avez choisi vos gars, vous avez pris qui? Moi j'ai mis un tel, ok, il faut combien? Il faut 100 000 euros. Bon, prenez 100 000 euros, les caissiers, sortez 100 000 euros, ils ont sorti 100 000 euros, achetez les billets, achetez les machins, tout ça. Il est au courant, les gars. Vous me parlez de quoi, en fait? S'il te plaît, je rajoute juste un mot. Juste un mot, je te laisse parler. Juste un mot. Je vous laisse parler. Oui. Fali est tellement intelligent, Swag. Quand tu suis, moi, je suis fan de Fali depuis le départ. Ces gars-là, je le cerne. Je m'invente pas, mais je crois, je le cerne facilement. Quand ces gens-là arrivent, regarde la communication de Fali. Fali sait très bien que sa responsabilité est engagée. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'envoie pas Edi Badiatek aller prévenir les gens que tu as amenés. Non, c'est Fali qui va. C'est comme si Fali va se désengager déjà en amont. Que toute insulte qui va sortir dans le futur. Regardez, je fais une vidéo pour vous montrer que déjà dès qu'ils sont arrivés là, je fais mon travail de prévenir déjà en amont que vous êtes arrivés là, pas pour insulter. En plus, Fali cite le nom de Jaël personnellement à l'aéroport ici en France. Il dit Jaël, Tika Kofinga, Salaboui. Quand vous suivez Fali, vous savez très bien que Fali lui-même est dans la peau d'une personne responsable. Pas de la peau d'une personne qui va dire que non. Et si Lobby et Baby, ce sont mes travailleurs qui sont responsables. Non, il s'est t'as tort. Non, t'as tort. Parce que Fali, justement, comme tu dis, il est très intelligent. Vous parlez des choses qui sont sur image. Quand Fali est devant la caméra, il sait qu'il a les caméras fixées sur lui. Donc, il ne peut pas, en aucun cas, cautionner les insultes et tout ça. C'est impossible. Il est très intelligent. Alors, vous parlez des choses qui sont sur image, mais est-ce que on parle du fait que, comme Mathias a dit, que quand il choisit une personne, quand Badiata ou Bodouk a choisi les gens, c'est Fali qui est chef de l'entreprise, c'est lui qui valide. Donc il sait qui arrive et tout, ils vont arriver quand et comment. Et devant la caméra, vous êtes là en train de dire que non, il est comme ça, non, parce qu'il protège son image. Mais je dis la même chose que toi, en fait. Il dit la même chose, le Prissango, il dit la même chose. Je dis la même chose que toi, qu'il est au courage. Voilà dans le sens pour laquelle il a fait le travail après-vente à l'aéroport en France. En fait, là, si on va dans la logique de Swag, vous avez reproché la même bêtise à Ferrego là. Na signature il y a contrat il y a eu un renaton ba golo ba ndeko ba ke faire na azaki au courant na ba clause musu ba signer na contrat. Donc en gros là bon niveau ba ke Fali ba tu ba ya na poto yepe azaka na yepe au courant. Donc il a validé sans tenir compte. Il y a ba exactement, ça veut dire qu'il est irresponsable. Non, c'est pas ce que non. Coach, vous me laissez pas finir, vous n'allez jamais comprendre ce que je voulais dire. Mais c'est grave. Mais coach, en aucun cas j'ai dit que fallait coach. Mais je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dédouané Fali. Par cause musu faisons comme la yé na entreprise na yé, bo qui ne la kango bureau. Bozo mo ça que ces gars là
tel qu'il est là, Fally n'est pas bête, hein. Dès qu'il a construit carrière, il y a Kolinga, Batumsi, so, Moni Pasté, Moni Rapacité, il y a 2 heures du temps, il y a Robina, voilà, il y a Koyemba, il y a Yemba, il y a Kopé, ça a une injonction dans son bureau. Ah, monsieur Badil, il subit juste seulement les injonctions qu'il y a à Pessarabango. À un moment donné, peut-être que votre artiste aussi sera fait accompli pour la vérité. Vous le dédouanez de ses responsabilités très souvent pour laisser la faute aux autres. Non, mais Rolian, moi, je n'ai pas dit que Fally écoute ceci. Parce que voilà pourquoi on dit écoute quelqu'un jusqu'à la fin pour le comprendre. Moi, je n'ai pas dit que Fally ne. J'ai dit Fally. Parce que quand Fally dit que bateau Yambanga, moi, il passe sur le choix. Et parce que quand tu as dit que. Moi, j'ai quand dit que par rapport à Nana Boudou qui disait que les Warriors ont décidé qui devait venir. D'où je suis même revenu dire que Fally avait dit. C'est pas moi. Hein. Mais non, mais coach, voilà pourquoi tu vas baser pour comprendre. Ouais, moi je parle du principe où Fally dit que à comme ma bateau Yambanga. Il fallait même c'est que bateau Yambanga barousa. D'où j'ai même dit que moi les leurs bêtises d'aba gel n'aba maniqué à poto. Moi ça va pas étonner parce que je sais que marque de fabrique na bango yango wana. Pour moi ça n'a même pas dérangé le concert parce que je sais que bango et zamon na bango. Donc Fally même est conscient que tant que maman niqué et koinda tant que ma bateau mbanga nani l'autre là Alexis on sait ce que Alexis fait dans le réseau soit attaquer Fally il a répliqué donc tout comme la potopé donc comme la potopé de attaquer Fally a répliqué maintenant Fally sait que bateau bakuya mais après si charge na bateau naie va valider bateau bakuya tout monter ça qui na choix naie c'est-à-dire déjà dans la choix naie na déchet au collé choix naie Manon, Chouanaye, et même Nana Balobé, mère Azagna Chouanaye. Maintenant, parti où Nana veut dire que Bissonnet Ponaki Bagel, coach, c'est faux. Tout le monde se disait, parce que tout le monde savait déjà à ce moment-là quels sont les pros Fally. Tout le monde. Tu te dis que, dans la période où il doit pas bien de Fally. Ne parle pas pour tous les Warriors, s'il te plaît, non, j'ai dit, les Warriors savaient déjà. On a tous vu. Non, écoute, non, mais attends, c'est pas faux. Aujourd'hui, il y a les Warriors qui demandent à ramener Charlie Prince, hein, papa. Non, j'ai pas dit ramener, frère. Attends, j'ai pas dit. Non, mais écoute, ce que je veux dire, écoute, frère. Bah, c'est une bonne Attends, mais écoute, c'est Mozo Katangaï. Laissez-les finir. J'ai dit ceci. Il n'a pas dit Warrior, il a dit tout le monde. Écoute, j'ai dit ceci. T'es pas Warrior, je sais pas pourquoi tu parles des trucs des Warriors. Je comprends pas. J'ai dit ceci. En fait, dans le moment de Visa Wana, tous les Warriors savaient déjà quels sont les pros Fally. C'est ce que j'ai dit. On savait tous que Aidor, Azara pro Fally, Mumbaya, pro Fally, Bev, Adassa, Jones, Ava Baluka, qui encore, ainsi de suite. Donc, et comment bon abisso, Mumbaya Gozala, parce que on savait déjà que après il y avait un choix. Tel que Gastemo. Personne n'avait vu venir Gastemo, par exemple. Personne. On était surpris de voir Gastemo parce que à l'époque, quand on avait chroniqueur, il y avait Ferré, il y avait Richie, mais on savait tous que Aïdor parle que de Fally. Sur une émission, Fally. Même chose dans Bev, même chose dans Demeure, ainsi de suite. Donc d'où Nana Boutouka vient dire que nous on avait imposé, c'était faux. Parce qu'on savait déjà que lesquels vont venir. Mais vu que chacun d'eux avait un choix, il y a le collègue de la Chouanaye, Bango Bango porte na GL, c'était pas nous. Non, elle veut pas assumer, elle a tika charge na biso paga parce que c'est elle qui a foutu la merde. D'où je dis à coach, non c'est faux. Elle dit leur choix était porté par GL. Fally lui-même avait choisi comment on appelle Mombaya. Sauf que le cas avait pris je pense Dab, mais je pense Bev et Demeure. Et Nathalie quand même dit dans la mission sur la Kinga, j'allais même pas prendre les Mombaya et Bino ba Mombaya. Ça veut dire que vous avez nationalisé, mais dire que Yagi Chouana Bisso, c'était faux. Parce qu'il n'y a pas eu un référendum pour dire, bon, les Warriors, votez. Le choix des fans, même le peuple, c'est un référendum. Quand il y a un référendum et que vous votez, c'est là on peut dire que les fans ont choisi. Mais ce que ça, moi, Sarah, comme il coach, pour la soirée, vous n'avez pas dit que c'est un peu un Jimmy. Donc dire que c'était le Warriors, c'est faux. Swag, je ne fais pas Nana, mais ni Nana ni Jaël a dit que donc voilà Nana m'avait choisi. Donc comment tu peux affirmer que le choix de Nana était Jaël? Mais j'ai la parole à d'autres personnes. S'il te plaît, laisse-nous parler aussi. J'ai la dit que. Moi mon frère.
J'ai dit elle-même que Babengaye. Et c'est mon Tokyo. Merci. Attends, Homme Swag, c'est pas toi qui étais monté avant, je crois que c'était Maman Sarah. Maman Sarah, toi la parole. Bonsoir. À Marie. Bonsoir. Bonsoir. Non, je vous suis, je fais juste un constat. Il y a tous les warriors de Fali, et parmi eux, il y a les radicaux de Eddie Badiata et les radicaux de Koloké. Après, pour moi, il faut juste laisser chacun libre soit de soutenir Koloké, soit de soutenir Badiata. Mais c'est pas ce que Senghor disait, qu'il faut juste que le warrior qui sort Koloké ou Badiata qu'ils assument. C'est ce qu'il a dit, Senghor, tout à l'heure. Ouais, en fait, moi, personnellement, qu'ils assument ou pas, moi, ça ne me regarde pas. Le plus important, c'est quoi? C'est que si toi, tu préfères, t'as plus d'affinité avec Eddie Badiata, tu préfères plus parler avec lui et puis t'es warrior. C'est toi, en fait. Mais tu peux pas me forcer, moi, à être comme toi. Et le plus important, c'est que nous tous, en fait, on est là pour accompagner une seule personne. Tous les warriors sont là pour accompagner Fali, qu'ils accompagnent Fali tranquillement, qu'ils se prennent pas la tête à dire des radicaux de Badiata ou bien les radicaux de Koloké, en fait. C'est ça que, en fait, ils prennent tellement leur rôle là, je sais pas, c'est comme s'ils étaient arrivés dans un monde où ils sont tous de la même famille, même si Fali vous a dit que vous étiez famille, mais ça ne veut pas dire que vous êtes obligés de manger et boire ensemble, en fait. Chacun est libre d'aimer Fali comme il veut. Et c'est ça que moi je trouve qu'il y a des gens qui ne laissent pas cette liberté-là aux autres d'apprécier ou bien d'écouter la musique de Fali comme ils ont envie de le faire. Et par exemple, c'est qu'Amor a dit, il y a les warriors pro Dab, il y a les warriors pro Big Zaga, mais chacun assume. Les gens n'assument pas, on dirait. C'est une question de liberté, en fait. On est libre d'aimer Dab, comme on est libre aussi de ne pas les aimer. Tu vois? Okay. Moi, personnellement, comment ça s'appelle? Les warriors, ils ont le droit de moi, comme j'ai dit, je sais pas si c'était hier ou avant-hier. Les fans sont libres d'aimer ou de ne pas aimer ceux qui entourent l'artiste. Mais le plus important, c'est si je suis fan de Fali, c'est pour consommer Fali. Mais après, le comportement de Dab, j'ai jamais aimé et je n'aimerai jamais. Et comme j'ai dit, je préfère encore Jaël Chaud que le Dab. Ça, c'est mon choix personnel. Il y en a qui vont dire non parce qu'elle est anti-valeur et tout. Ok, y a pas de souci. Mais Jaël, quand elle était au Zaïre, elle insultait pas autant que quand elle est arrivée en France. Faisant partie de l'équipe nationale, on sait que eux, c'est les gens qui insultent, mais elle n'insultait pas autant. Et il y a personne, parmi tous ceux qui sont en train de parler de Dab ou je ne sais pas quoi, qui osait se mettre devant et tout ça quand les autres, c'est Gouv et le Gaulois. Gouv le Gaulois, ouais. Voilà, quand eux tous ils commençaient à attaquer salement Fali, il y a personne qui a osé ouvrir sa bouche comme Jaël l'a fait. Comme Alexis l'a fait, même si je suis contre les insultes. Jaël, quand elle répondait aux autres, elle n'insultait pas. C'est quand elle arrive ici, elle a craqué, peut-être elle a pété un câble. Ou bien elle est en dépression, je sais pas, elle a commencé à insulter. Mais elle le faisait pas avant. Et si Fali les a ramenés, moi j'étais d'accord avec Fali. On peut pas t'écraser tous les jours, et puis quoi encore? Qui parmi nous, t'as un problème, toi t'arrives pas à parler, quelqu'un vient pour te défendre, qui va refuser? Il faut pas qu'on soit hypocrite non plus. Ça fonctionne comme ça, le monde. C'est ça. Et Eddie Badiata, il fait partie de l'équipe de Fali, et tout ce qu'il va prendre comme décision, comme coach a dit, Fali va valider. Il peut pas se permettre de prendre une décision alors que Fali n'est pas au courant. Sinon, Fali, c'est quoi? C'est un chef sans pouvoir? Non, c'est Fali qui décide. Ils sont venus parce que Fali a voulu qu'ils viennent. Mais Fali leur a pas demandé d'insulter, mais ils étaient là parce que en cas de problème et tout, eux, ils vont être là pour aussi répliquer. C'est ce qu'ils ont fait et basta. Et les dates qu'ils arrêtent aussi de se prendre pour les gens qui ne sont pas. Merci. Marie-G, à toi la parole. Après, ça sera l'homme swag. Marie, t'es pas là? Maria. Homme swag, prends la parole. Merci coach, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, homme swag. Bonsoir. Nangaki kaka naloba maram swag abanda loba. Maram ezo ndiye to bimsa Fali na maram to loba ke Fali ayibaki banda kolinga. Batu baya na ba liste mutu boye di Badiata mudena na liste. Na batu wana tout
muto azaki na droit ya valider liste ya wana nyonso ya Fally parce que Fally ye moko na interview oyo asalaki na Budu kalobaki po ozwa visa kuna ngane fo na pesa maloba parce que na kati kuna ya visa Schengen batu baya na poto ezalaki Fally nde kombo Fally nde muto wana otangama. Merci beaucoup. Ezalaki ni Edi Badiata ni ofiso koloke ezalaki kombo Fally nga lobaka ngo soki ba gel ou ba Mombaya ou ba tout o ba ya poto na visa wana eza Fally ye moko nga na afa na Fally 100%. O ba radiko o ba nani nga na afa nono ya Fally pour na 2006 tant on azala fa na Fally ni radiko ni warrior azala ni coach Mathias azala mututa azala. T'as raison. Nga na azala fa na Fally pour na se retrouver na kata Fally na comprenant na yoka elengi ya musique ya Congo na vision na comprenant vision ya ke musique qui fait à la boye à partir à Fally ezate mutumo bo ou bien swag ou bien président Tony ou bien mutumo boye ou bien Vavan ceux qui mona mon boye s'il te plaît aye speaking à Fally te coach s'il te plaît tika ngana loba vraiment voilà moi na cabine na fille na mando cabine d'accord ngai nazala fa na Fally parce que nga na lingaka Fally na oyo apesa nga na oyo nga na santara na musique ya Fally ezate mutu mo bo mutu fa la kisanga Fally te ozala radiko ozala nani biso wana to biso tout ozala na Fally lelo oyo to na panel a coach parce que tozaba warrior pour coach alobaka vérité alobaka ba data ezana ba panel mususu to kendete parce que tout monde ba kosa na makamba ba data ba kosa na makamba oyo Fally azo sala to kende honte lelo toza pas coach parce que coach aloba vérité il faut to la vérité na makambo nyonso oyo bato wana baya même Joël so gel aya poto parce que Fally nimara ce qui fallait nimara te liste oyo bato ba kotisaka banani ba gel ba inga baya te preuve que Mutalika soya te et pourtant Mutalika soit parmi bato oyo banako loba ba valeur ya Fally Jaël toye baka été to mona Jaël brusquement a komi poto ngande tinga na boule na esprit nanga Jaël akoga ya poto ti na compte Fally parce que azala déjà na bato banda ofinga Fally depuis kala bato ba o ba surnommé Fally Fanny Jaël azaba massa na bango dernièrement on a lobaka ngo na yebi ke coach o katanga maloba om so gozo kene na nini oke mupanzi na nini na sujet na biso mais en tant que warrior en tant que Fally loba ke droit chemin Jaël ngaza na droit chemin na biso te tongoto zana posa muta fingela biso batute pour Fally c'est Léo anda finga Fally depuis 2017 fallait répondre été faire ça là Fally premier soin fallait répondre été tozana posa ya GLT pour répondre batu tout ba finga Fally lelo ba finga Fally c'est nani faire ça li concert na ya Matisi kindingo afingi Fally est-ce que biso en tant que warrior est-ce que toi na posa mutu mo boya ko répondre nani faire toi répondre kindingo po yemo na Fally alobaka kipaka kokolo focus silence maintenant on doit encourager Jaël to ya okende na ba makamobwe Mumbaya lobaki pona nani Edi Badiata nga take fa na Fally Mumbaya critiquer Fally asepena Fally te e concerné nga nani nga na fa na Mumbaya te nga na fa na coach te
Nafa na coach te. Ouais, Nafa na Mombaya te. Moi, je suis fan de Fali. Nafa na ni Obuba. Oni te. Moi, je suis fan de Fali. Basta. À part Fali na musique à Congo. Na banoli nga kofi. Mais homme swag, t'es fan de Fali, mais tu capes battu baza libre, baza pe fan, il y a journaliste et toi chroniqueur. Baza pe na droit. Oui, bona batuma non soba na droit na bango. Mais na kolinga te muntu azo mbenga warrior. En tant que warrior, tu es dans la discussion si j'ai mon Mombaya à discuter na bureau ya Fali. Parce que na minute au coach. Ozana Côte d'Ivoire. Ouais. Na poto. Na zui force wana te na Côte d'Ivoire. Yo sali et fort wana okine Côte d'Ivoire. Ça déjà maman na likambu oyo mutu mususu ako sala ngote. Yo sali fort wana otiki famille na yo olandi Fali pour que me ko découvrir nini o le kana Côte d'Ivoire o Fali sala na Côte d'Ivoire. Parfois nga lobby na ko sala ngota te ke warrior on linga Fali 100%. Mais yo sali ngo ba warrior msute na vie type parfois ba kufa ba kuti ko sala ngote mais yo sali ngo mutu na mutu na place na ye mutu na mutu na liloba na ye tant que Fali azawana lobby Fali asala a presta ki na Bercy. Est-ce que Mombaya eba kion? Est-ce que ngana yo coach Maito eba que Fali a presté na Bercy na concert à Joey? Bon, moi je savais qu'il a presté parce que On peut le savoir quand même. Hein. Ouais. Il y avait des gens qui savaient, mais pas tout le monde. En plus, il avait dit Joey qu'il fallait aux Alana. Moi je savais pas. Mais il fallait après ça qui lobby. Et ça, le coup, mon abisso, le coup, moi, Congo, fallait continuer à prester dans concert mon boy. Ça coûte, il y a été, mais à prester. Tout le monde a payé qu'il fallait représenter Congo, ça représenter partout. La grâce à Fali. Tout le monde a été poto, Mombaya lobby boye. Pour na Fali. Et pour Nanani, Edi Badiata. Aza muto Fali, aza biro Fali. Merci, homme swag. Tout que ça fait le balade comme ça. Madame. N'achète coach, pardon, s'il te plaît. Edi Badiata a apporté les biso rien en vie à Fali ou biso Fali. Moi, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord avec toi. Là, c'est faux. Là, c'est faux. Je suis pas d'accord avec toi. Là, moi, je suis pas d'accord avec toi, papa. Je peux pas te laisser obtenir ma propos, parce que c'est comme si aujourd'hui, comment ça s'appelle? C'est comment s'appelle le président du Real Madrid? Florentino Pérez. Florentino Pérez n'a rien apporté au Real Madrid alors que il a accompagné le Real Madrid. Certes, il a entraîneur, certes, il a acteur principal à Real Madrid, mais il est quand même le président qui met de l'argent, qui permet que le Real Madrid puisse fonctionner. Tu ne peux pas dire ça. Un directeur marketing, il fait son travail en fonction. Après, tu peux avoir des, comment dirais-je, peut-être opinion sur la personne, mais qu'on va apporter le remote comme ça, non, je ne peux pas te dire que c'est faux. Marketing, coach, marketing, ni dit badet à apporter la. Attends, on me swag, on a posé la question à Mogoboy. Attends. Est-ce que Yebi, même le fait de relaxer l'artiste, ça aide Makassi? Attends, je vais donner un exemple. Oui. Là, peu raison. Côte d'Ivoire. Attends, une question simple. Fallait en Côte d'Ivoire. À côté, parce que vous pensez, on dirait Fali, Nzambé, il n'a pas de nerfs solides. Fali à côté de Virginie Manganga. Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Fali tant monaki Virginie Manganga. Qu'est-ce qui s'est passé? Il paraît. Non, il paraît. Non, je demande. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui te trouve qu'il les a... Nalobi, il paraît parce que bref, moi je suis à Luba Makabo et non, écoutez, non, j'ai pas dit que il y a eu altercation. Non, il y a eu altercation parce que bref, non, écoute, non, j'ai pas dit que il n'y a pas de plainte, c'est rien du tout, il n'y a pas d'éléments. Swag. Non, altercation, les deux ne veut pas dire que fallait qu'il non menacé. Non, écoute, non. Écoute. Non. Qu'est-ce qui prouve qu'ils se sont vus pour de vrai, en fait? Non, écoute, j'ai pas dit qu'il fallait apporter main. On n'a pas des éléments, en fait. Non, écoute, non, j'ai pas dit qu'il fallait apporter main. Mais il y a eu au moins quelque chose.
Mais Parce que est-ce que non, la preuve, non. Il y a eu quelque chose. Parce que l'histoire est là qu'il fallait. T'as pas compris le fond, t'as pas compris le fond. Je suis pas d'accord avec toi, comme ça, que Eddie Badiata n'a rien apporté dans la carrière de Fally. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Oui. Mais, coach, je suis d'accord qu'il a apporté, mais jusque-là, moi, je fais partie de personnes qui se posent la question au niveau de marketing, pire marketing, je sais pas trop si c'est à ça qu'il bosse. Attends, donc, Homme Swag, toi et Senghor, nous ne sommes pas au sein de la F-Victime. Si on prend le marketing congolais, peut-être que Badiata a développé le marketing congolais qui va éviter. Mais si on reste sur le marketing où il y a classe, peut-être que ce n'est pas lui qui fait ces bouts-là, c'est une autre personne. Mais moi, je pense purement qu'il a développé le côté marketing des Fally Ipupa en termes de marketing congolais. Peut-être qu'il négocie des contrats, j'en sais rien, mon Congo, je ne sais pas, je ne travaille pas avec lui, je ne suis pas avec lui. Mais dire qu'il y a ça les lourds de mon côté, je ne suis pas d'accord à 100%, je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord. Non, il a bien expliqué que non, il voulait dire marketing. Je donne la parole à Madame Chi. S'il te plaît, coach, n'a pas les bonté. Une minute. Et ça, le Mimbangu, n'andé moi bien té. Et là, on a un loba, n'andé marketing n'a biso à Congo, et ceux qui n'andé n'a biso à Congo. Mais les lots, Fally total n'andé à Congo té. C'est pas un problème. Tu sais qu'il y a un club. Il y a un club de foot, après, on peut être artiste. Un club de foot a beaucoup de marketeurs dans le monde. Le PSG, la plupart des bon quota va revenir na e quota il y a sponsoring et où t'as en Asie. Va tourner na bango. Le Real Madrid, c'est l'Amérique. Donc tu peux avoir plusieurs types de marketeurs dans le monde qui peuvent travailler en fonction de la réalité du terrain. Et si je reviens par rapport aux stars, par exemple, hier, j'étais à un hôtel où il y a SDM, on vit sur place dans un KNP. La personne qui a marketé SDM, c'est un Ivoirien. Il est dans la réalité ivoirienne. Et c'est pareil, Badiata, il fait le même travail au Congo. Il ne fera pas le même travail en France. Parce qu'il n'a pas la réalité de la France. Exactement. Moi, je crois que c'est plus un administrateur de ce groupe qu'autre chose. Peu importe. Honnêtement, c'est comme un directeur marketing. Moi, je même les contrats locaux, même les contrats. C'est pas lui qui signe, je crois pas. Je crois pas. Même les contrats locaux. Aujourd'hui, je crois pas. La personne qui se chapeau de Fally. Fally nous a présenté Eddie Badiata, s'il vous plaît. Fally nous a présenté Eddie Badiata en tant que directeur marketing. Moi, je reste sur les propos de Fally. Parce que vous-même aussi, nous avez dit que Fally nous avait proposé son groupe d'accompagnement. Si le lobby de l'orchestre, Bobo et Rango. Donc, on va rester sur les propos de Fally. Il n'y a pas de débat par rapport à ça. Une minute, Homme Swag, qu'on soit dans la parole à Mati. Coach, est-ce qu'il fallait ça interview moi le baquet? On m'a dit même un groupe d'accompagnement oyo nous avons qui parle en anglais ça Eddie Badiata parce qu'il y a son monake l'administrateur makambo ya mike oyo ezalaka Eddie Badiata même dans qui parle en anglais que makambo ya minene on a ça là que c'est Eddie Badiata té ils ont même chanté à la francophonie azana c'est l'administrateur. Non, administrateur. Du côté Congo, c'est lui qui gère. C'est du marketing. Mais est-ce qu'on biso total Fally la ninga Congo te so total la Fally la ninga Congo c'est quand suka ninga moko na ba hérité na ba Fally na ba faire le problème avec nous les Congolais de karaté on t'explique que artiste à sa entreprise artiste arrose en a ba marketeur partout dans le monde n'a pas ce exemple moi je suis en Côte d'Ivoire ici je suis parti hier à Novotel parce que j'ai un petit de ma cité qui a fait la première partie il y a SDM il est toujours avec SDM je suis parti là-bas on m'avait invité. La personne qui a marketé les concerts des SDM, c'est un Ivoirien. C'est pas un Français. C'est pas le marketeur des SDM en France. C'est un Ivoirien qui a marketé SDM ici en France, en Côte d'Ivoire, parce qu'il connaît la réalité ivoirienne. Donc c'est tout à fait normal qu'Eddie Badiata va marketer Fally au Congo parce qu'il connaît la réalité congolaise. Voilà. On te comprend, coach. On te comprend. Il peut gérer. Coach, on te comprend très bien. Coach, Eddie chez Kofi, c'était un administrateur, coach. C'était un boulot qu'il faisait depuis longtemps chez Kofi. Non, mais ça c'est Fally, frère, ça c'est Fally. Moi je suis sûr que c'est le même boulot qu'il est venu faire chez Fally. Monsieur Homme Swag dit que non, au fait, au Congo, il y a souvent des choses comme ça, des titres que donne, comme il appelle
opéra, tout ça et tout ça. Donc, on appelle une personne CG, mais il ne fait rien au fait. C'est juste des titres qu'on donne. Merci Sango, merci Sango. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà. Mais en tant que marketing, il ne fait pas parce qu'on ne voit pas dans des plateaux en train de signer des contrats. Il n'est pas chargé de marketing, il est directeur. Ouais, directeur, oui, directeur ou titre. Ce sont des titres que l'on donne comme ça, congolaise, tiens, ça c'est tel, mais au fait. Quand vous commencez, vous n'arrêtez pas. Même Madame Chial est descendue à cause de vous. Vous n'avez même pas. Je te comprends bien. Mais il faut comprendre, Home Swag, il voulait dire que dans sur le plan de marketing, au fait, au fond, c'était pas ça. Madame Chial est descendue à cause de vous. Il est directeur de marketing. C'est-à-dire que si, excuse-moi. Maman Sarah, j'ai envie seulement d'expliquer c'est quoi directeur marketing. Après, tu peux répondre. On dit quoi? Un directeur marketing, c'est une personne qui supervise la conception et le produit des outils. C'est ça. Il est là pour superviser, il est là pour piloter des événements, il est là pour offrir la visibilité d'un produit. C'est ce qu'il fait. Maintenant, vous vous attendez quoi quand on dit un directeur marketing? C'est pas un agent marketeur, c'est pas pareil. Voilà. Il est là pour superviser, il est là pour mettre des stratégies de commerciaux, en fait. Moi, je les critique pas. Hein. Je ne suis pas dans les critiques. Je suis dans le constat. Coach, un exemple. C'est pas un manager, c'est un directeur marketing, les amis. Ouais, coach, un exemple. Par exemple, Falazo Betamarti. Il dit à Bingi Bapeti, Bawario Waebi, pour la marche Moko Boye de santé pour la stade. Mais frère, mais c'est déjà marketing parce que un t-shirt, donc sa publicité à la stade. Et lui, il est là pour superviser. Donc du coup, il fait un travail, frère. Comme a dit coach, lui le directeur, c'est lui qui donne les coordination. Bon, yo bossa la boye, bossa la boye. Après c'est lui qui coordonne, à coordonner. C'est ça son rôle de directeur. C'est pas lui qui oh non, azul microphone. Ah, il est là pour coordonner ma stratégie, ma technique. Et voilà. Il est important, frère. Si il est là depuis 17 ou 18 ans, c'est pas pour rien. Mais moi, je le critique Congolais. pas. Attends, Essengo. Je répète, les Congolais, le directeur marketing, il a pour superviser. Il y a quoi ça, la stratégie commerciale. Il y a quoi animer. Il y a quoi là, ceux qui font bien, il y a quoi là, ceux qui produisent, et quoi un événement X ou Y. C'est que le Kobadia t'a fait, le vieux, parce que ça dans le Congo, il y a un marketing. Je sais pas, c'est bon, il y a les canabés mission, le banini, j'en sais rien. Ça, c'est pas du marketing. Ça, c'est un agent marketeur qui fait ça. C'est pas un directeur. Maman Sarah, à toi la parole. Je veux dire, en fait, il y a beaucoup de gens, comme ils comprennent pas le rôle de Eddie Badiata, quand ils les contactent, par exemple, si tu vois, ils voient, il y a quelqu'un qui parle très bien de Fali, tu vois, sur les réseaux sociaux, et que, bon, il te contacte toi. Il te dit, voilà, Mathias, je trouve que tu parles bien et tout ça, est-ce que tu peux travailler avec nous? Mais ça veut pas dire qu'il te dit, Mathias, viens ou deviens pote. Ouais. Tu vois? Il te dit, viens, si on peut travailler ensemble. Maintenant, c'est à toi de savoir rester à ta place, de ne pas oublier quel était ton travail de départ et tout, et faire que ton travail. C'est-à-dire que Eddie Badiata, qu'il fasse une bêtise ou pas, ça ne te regarde pas, mais toi, tu es là juste pour faire ton travail, tu vois? Et ça va éviter beaucoup de problèmes. Parce que là, il y a des problèmes. Pourquoi? Parce que on vous dit de venir travailler pour l'artiste, faire la promotion, parce que le directeur de marketing l'a regardé, il a vu que telle personne parle bien, peut-être Présent Tony s'exprime bien, pour ça que s'exprime bien, ben, eux peuvent faire quelque chose pour Fali au niveau de TikTok. Maintenant, par rapport à ces data, il peut faire quelque chose pour Fali au niveau de Paris. Donc lui, je peux le contacter si j'ai besoin de faire jouer Fali à Paris et en Côte d'Ivoire et tout. Ouais, comme tu vas en Côte d'Ivoire, est-ce que tu peux faire ça pour nous? Mais ça veut pas dire qu'on est devenus des potes, ça veut pas dire que tu es devenu l'entourage de Fali. C'est toi, tu t'arrêtes avec le directeur, vous parlez que ça s'arrête là. Et le Congolais, quand tu l'invites seulement et tout, tu les fais asseoir à côté de toi, ça y est, on est devenus des potes. C'est ça qui fait que demain... Moi, Sarah, par exemple, je donne un élément. Moi, quand on m'a invité à la répétition des Fali, c'est parce qu'ils ont validé pour que je puisse venir. Exactement. Je ne pouvais pas rentrer. Parce que c'était une répétition pour un concert et tout ce qu'ils ont fait à l'intérieur, moi, je suis jamais venu à la toile pour divulguer ça. Exactement. Mais j'ai essayé les autres là. À Salaki Boye, à Robert Tanzemové, parce que j'avais tous les répertoires, j'aurais pu même enregistrer. Et tout ce qu'il a fait à Lyon et à Bordeaux, bah, je l'avais déjà vu, en fait, en répétition. Mais je l'ai gardé pour moi. Ben, je vous ai pas dit parce que c'est le côté professionnel. On m'a invité pour que Naya Otala professionnellement. Maintenant, si c'est nous les Congolais, malheureusement,
mort. C'est ça le problème. Les gens ne savent pas fermer leur bouche. Coach, tu t'es... Depuis toute l'après-midi, tu as parlé là, ça te suffit pas? Écoute, madame. La seule émission, Yaya. Et pourtant, j'ai échangé même avec certaines personnes dans le temps à et j'ai même échangé avec des personnes dans le temps à comboter, mais je ne viendrai jamais dire ça sur la toile qui non, j'ai échangé avec ça, il m'a dit ça. Non, ça c'est professionnel. Parce que moi personnellement, au lieu de reprocher à l'équipe de Fally le fait qu'eux ils parlent beaucoup avec les gens qui sont sur les réseaux sociaux, moi je vais juste dire aux gens qui sont là et tout, quand vous êtes des chroniqueurs, vous êtes des youtubeurs, vous êtes des tiktokers et tout, quand vous arrivez dans l'entourage de l'artiste, apprenez à fermer vos bouches. Voilà. Il y a des choses, quoi qu'il arrive et tout ça, on n'ouvre pas sa bouche. Et aussi, il faut pas être fier de montrer, comme l'autre il nous a montré que Yaya est en train de lui parler à l'oreille. Toi, tu nous expliques exactement que non, Kissinjour qui travaille chez Fally, t'as filmé. Je dis, mais Kissinjour a son rôle, c'est de filmer Big Zaga, ou bien de faire en sorte que personne ne puisse s'approcher de Fally et faire que la promotion de Fally. Maintenant, toi, comme tu ne connais rien dans la musique, tu n'as jamais été dans la musique et tout, tu viens d'arriver, tu trouves que c'est une fierté d'expliquer devant les gens que j'ai parlé avec mon directeur, l'autre parlait avec Fergani, maintenant l'autre il a fait ça et tout ça là. C'est-à-dire que tu n'es pas prêt à être à côté de l'artiste. Regarde, je te donne un exemple là, je réponds. Auprès de l'artiste, tu es sourd et t'es muet, tu ne dis rien. Exemple, j'ai répondu ce que tu viens de dire, tu me tends la perche. Moi, je suis jamais monté ici, j'ai dit que j'avais échangé avec Fergani, par exemple. C'est ça. Fergani, je le connais en dehors de la musique, et là, je le connais dans la musique. Pour moi, il y a déjà une relation en dehors de la musique, et il y a une relation dans la musique. Mais moi, je me suis pas permis de venir dire aux gens que j'ai échangé avec lui pendant 15 minutes. Non, c'est privé, c'est professionnel. Voilà. Et je comprends pas, en fait. Au lieu de faire des reproches à des Eddie Badiata et les coloquer, chassez tous les gens là qui viennent pour salir l'image de Fally, tous les gens qui disent oh désabonnez-vous des pages des autres warriors, c'est pas des warriors. Tous les gens qui parlent trop et tout. Moi, ce qui m'a choqué, c'est de voir Fally parler à l'oreille de Big Zaga. J'ai dit comment on peut faire sortir une telle vidéo. Fally, normalement, on doit même pas savoir que Fally va aux toilettes. On doit même pas le savoir. Mais là, on sait que Fally peut parler dans l'oreille de quelqu'un. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est ces gens-là qu'il faut chasser. C'est pas qu'on fait. C'est pas vous asseyez pour faire des lèvres contre les radicaux, contre les Eddie Badiata, contre les Mombaya, contre les ceci, cela et tout. Non. Ce sont des gens qui sont capables de filmer Fally à n'importe quel moment et de sortir les vidéos de Fally et ou bien les conversations qu'ils ont eues avec Fally en privé, de le sortir à n'importe quel moment parce qu'à force de parler, on dit des conneries. Ce sont ces gens-là qu'il faut mettre de côté. Parce que là, c'est quoi? Et les stars, on les approche pas facilement. Hein. Sinon, tout le monde va sortir des dossiers. Ici, pourquoi on sort pas des dossiers? Ils sont les seuls à approcher des stars. Vous voulez approcher des stars, fermez vos bouches. Bouchez vos oreilles. Peut-être nos stars sont cléments, ils aiment bien que les gens puissent les atteindre aussi. Peut-être c'est pour ça aussi qu'il y a ces bêtises-là. Non, ouais, parce que c'est la première fois que les gens qui accompagnent Fally et tout, ils étaient habitués à accompagner les gens comme les Wenge, comme les Kofi et tout ça là. C'est des gens qui n'étaient pas des superstars. C'était pas des superstars. Maintenant, ils sont face à Fally qui est superstar et tout, ils n'arrivent pas à se maîtriser. À un moment, quand tu accompagnes un gars qui est comme Fally et tout, toi aussi, mets-toi au même niveau que Fally. Et toi, si tu veux t'approcher de Fally en tant que fanatique et tout ça, maintenant, il faut d'abord que tu rentres dans l'école, hein. Tu ailles d'abord, je sais pas, tu deviennes vraiment gang avant de t'approcher d'une star, tu vois. Coach, non, Maman, ça va, mais Nelo, mon lobby, déjà, Elo, mon coach à l'Obara à chaque fois, que tu as prêté aux anas. Fally. Non. Star net Fally, ouais. Ils ont pas même pas proche naïe, même pas bureau naïe, bah ça l'a prêté aux anas. Star Loa Fally. Exactement. Pour sortir même, bah discours na on a ba télé, on a zala fan ya Wenge, na zala fan ya Jibe, na zala fan ya Kofi, bah zala prêté aux zala fan le quoi Star Loa Fally. Homme swag,
Tu sais, si ces gens-là étaient fanatiques de Papa Wemba, il n'y aurait jamais eu ces problèmes-là. Jamais. Pour moi, jamais. Quand tu es femme de Papa Wemba, tu es déjà haut niveau. Tu peux pas avoir des comportements comme ça. Si tu regardes les gens qui on n'a jamais vieux Rédi, to vieux Stino, aya okumisa, aya pour se mélanger là bamakambo. Jamais de la vie. Mais le coach a bien. On est fier de là où il est arrivé, mais commence à devenir haute avec Fali. Tu paniques et tout ça, Yaya, il m'a parlé, même quand on voit ta tête, t'es beaucoup plus vieux que Fali, mais tu l'appelles Yaya, on dirait que c'est le fils de ta mère. Exemple simple. Tala na ba live au Fali au sala bateau bazo za fait mené. Vous en avez Fali. Fali au sala live. Non mais attends, homme swag, ça c'est pas important pour moi parce que je pense que Fali a beaucoup d'affinité avec beaucoup de Bapetinae et aussi comme je te dis, beaucoup n'étaient pas appréciés de voir qu'il fallait comme on a un niveau, même nous les Congolais, on va pas se mentir, hein, même moi les premiers, je pensais pas qu'il allait atteindre ce niveau. Et aujourd'hui, il a atteint ce niveau. Bah, tant mieux, merci déjà parce qu'on est en train de vivre une histoire. Il sera le premier Africain étranger à faire la salle par des expos de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est déjà l'histoire déjà de la musique, non seulement de la musique congolaise, de la musique africaine. Et vous voyez pas la dimension que l'artiste a ici en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on a rencontré non, c'est petit, il n'y a pas de souci. Vous continuez à se suivre. Pardon. On voit pas la dimension que l'artiste a atteint. Parce que moi, je les vois quand je côtoie les Ivoiriens tous les jours et j'ai fait vraiment cet taf-là d'aller sur le terrain. Mais je vois comment les gens sont amoureux de lui. C'est-à-dire, comme nous, on l'insulte, là-bas, les gens l'adorent. C'est vraiment, c'est un contraste, en fait, c'est un contraste. C'est ça. Mais coach, tu as dit toi-même une chose très 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 importante parce qu'en fait, il faut pas toujours aller vers les fans et dire que non, vous devez changer, vous devez comme ça parce que vous avez maintenant une superstar. Non, vous avez dit ça, tu l'as dit souvent même toi-même coach que non, on peut pas contrôler les fans. Mais moi je pense que c'est aussi dans le chef de quoi des artistes, comme tu viens de le dire, ils sont trop cléments. Fali lui-même, il le dit. Moi, je n'ai pas de nouveaux amis. J'ai grandi avec ces gens-là, avec les Dilasso, avec les Badiata, tout ça. Ce sont des personnes avec qui je suis. Et ces personnes-là, n'ont pas justement la parole. Attends. Moi, je ne parle pas des fans. Je te donnais un exemple. Ouais. Essaie de réfléchir et de réagir par rapport à mon exemple. Moi, j'étais invité d'assister à la répétition des Fali avant Bordeaux et Lyon. Tu vois? Ouais. Et pourtant, il y avait des gens qui venaient comme ça parce que c'était proche, ils avaient l'adresse et tout. Mais moi, j'avais pas l'adresse. On m'a invité, je suis parti à Montrouge. Et quand je suis rentré, l'accueil, tout ça, machin, franchement, c'était professionnel, rien à dire, tu vois. On m'a laissé écouter, voir les répétitions, comment ça s'est passé, tout. On m'a laissé vraiment librement. Mais quand comment dirais-je, le manager, les directeurs sont arrivés, ils m'ont serré la main, tout ça. Bref, on a échangé quelques mots avec certains. Tu vois, j'étais les noms. Mais en aucun moment, moi, je suis venu ici, dire sur la place publique, j'étais avec Yaya, on a fait une photo, il m'a parlé, nanana. Parce que je suis parti dans un cadre professionnel. Exactement. Dans un autre cadre, je suis parti au studio. J'ai vu l'artiste chanter. On était là, mais il y avait déjà tous ses proches là. En aucun moment, je suis venu sur la place publique. J'étais avec Yaya, il a chanté ça. Attendez, il y aura ça, il y aura ça. Non, parce que je pars du principe que je suis professionnel, je dois rester en mode professionnel. Maintenant, c'est ce que Sarah dit justement. Tu as tout à fait raison. Parce que voilà, quoi. Ouais. Quand Sarah dit que non, il faut chasser ces personnes qui sont comme ça, c'est ça mon point de vue. Il faut que l'artiste comprenne que non, on doit travailler avec des personnes comme les Mathias, ils comprennent que non, on doit approcher l'artiste de manière professionnelle parce que lui justement, il est à un niveau professionnel. Il n'est pas dans le niveau congolais où il doit rester avec les Eddie Madiata, les Dana Boudouga, parce que ces personnes-là sont encore dans cette logique-là des anciens où on peut dire des trucs. Non, Eddie Madiata doit rester. Eddie Madiata doit rester. Les personnes justement comme les Mathias sont les personnes que l'artiste doit savoir que tiens, cette personne professionnelle, il vient, il fait son boulot. Ils viendront. Mais quand lui-même Fali dit que non, voilà, moi je suis avec le Dilasso, avec des personnes comme ça. Ces personnes-là sont des personnes qui sont près des Jaël, des personnes qui sont là pour faire des mafigas. Ça c'est leur niveau.
Alors, Fally ne veut pas se détacher de ces personnes. Non, je ne veux pas dire ça. Ils ont des relations, ils ont d'affinité. Tu ne peux pas dire ça. Moi, je ne suis pas d'accord. Ce sont des relations, ça fait longtemps que ça existe. Après, si Jaël, elle déconne, c'est pas Dilasso qui déconne. Il ne faut pas mélanger les choses. Non, j'ai pas dit ça. Je dis ceci. Si tu viens de dire toi-même que non, voilà, j'étais invité pour un studio ou un quoi, et je l'ai fait. Après ça, je ne suis pas venu, moi, sur la toile et faire ceci, faire cela, insulter ou parler de quoi au yaya et trucs comme ça. Je dis ça, c'est très bien, je te félicite pour ça. Mais l'artiste doit savoir que non, ces personnes existent, des personnes comme toi existent. Même par contre, les gens les proches avec qui il a travaillé pendant longtemps, pendant très très longtemps, même à l'époque de Quartier Latin et tout ça, c'est avec eux qu'il a grandi, qu'il veut garder. Lui-même, il a dit, je ne change pas d'amis. Mais il doit comprendre que maintenant son niveau est très haut, que ces personnes avec qui il est n'ont pas changé cette mentalité-là. Ce sont des personnes qui sont proches de ces gens qui justement, comme on dit, mais les puissants, par exemple, les puissants, attends, comme ça, les puissants, par exemple, si j'ai fait une photo, une vidéo avec Fally, oui. Moi, personnellement, ça veut dire que c'est un kiff, j'ai fait une photo avec une star, ma star, la star congolaise, la star africaine. Tu vois, je vais pas venir narguer les autres. Exactement. Maintenant, ce qu'on observe aujourd'hui, quand on fait des photos, des vidéos avec Fally, on vient narguer les autres. Et ça énerve certains. C'est qui est normal, hein. Attends. Donc, moi, je pars de ces principes-là. Si j'ai fait une photo, une vidéo avec un artiste, comme je disais, je crois que c'était avec Maman Sarah, elle me demandait pourquoi tu postais pas ta photo avec Aya Nakamura. Elle, je connais Aya par rapport à son cousin. Ouais. Mais j'ai une photo avec elle, j'ai même des vidéos. C'est une fille de ton quartier, non? Non, c'est pas une fille de mon quartier, mais c'est quand même son cousin, oui. Mais j'ai des photos, j'ai des vidéos, même avant qu'elle commence la musique, en fait. Donc, en gros, pour moi, je vois pas les choses. Je vais pas venir. En fait, moi, je dis que non, les personnes qui amènent les problèmes à Fally, ce sont des personnes qui sont proches des personnes qui sont proches de Fally, si je peux dire. Non, les Poussango. C'est pas que Fally, c'est pas que Fally. Choisis le quoi. Attends que je termine. Non, oui, bien sûr qu'il n'y a pas de mal à ça, mais il ne faut pas venir narguer des gens. Les personnes comme le Mathias, écoutez, les personnes comme le Mathias, les Ika De Jong et tout ça, ce sont des personnes qu'il fallait doit comprendre que ce sont des personnes avec qui ils doivent travailler. Parce que ces personnes-là, je suis d'accord avec toi. Ils sont Papa, attendez que je termine. Attendez, j'ai entendu tout le monde, j'ai pas intervenu, je termine. Comme Mathias vient de le dire très bien encore, je répète, il le dit très bien. Je suis allé voir Fally dans les studios et tout ça, ils m'ont bien reçu. Et puis après ça, je n'ai pas fait ce genre de choses qu'on appelle Yaya et autres. Donc c'est clair que Mathias, d'abord de A, il n'est pas proche de ses bureaux et tout ça, ils sont pas comme les coloqués, comme la fille Vava là. Elle dit clairement que non, moi c'est mon grand frère et tout ça. Donc ces personnes-là, les Badiata, les coloqués, tout ça, ils ont leurs proches. Alors ces personnes-là, une réalité. Ouais, vas-y. Je veux dire une réalité. Tu vois, pour travailler avec les artistes, tu vois, les autres là, quand ils viennent, c'est les gens, ils ont jamais côtoyé les artistes. Ouais. Tu vois, et tout d'un coup, comme ça, vous les mettez à côté de Fally. Mais justement, mais je te rejoins justement ça. Il faut chasser. Ça sera très difficile de chasser des personnes parce qu'ils ont des relations justement très proches. Ouais. Hier, j'étais à un hôtel où il y a SDM. J'étais avec donc j'ai des photos. Là, je vais aller tout à l'heure à Makori, là. On va se voir avec eux. Donc, je dois faire les vidéos juste avec SDM. Non, mais c'est quoi ça? Mais justement, je suis avec toi, mon Mathias. Je suis justement avec toi. Tu as tout à fait raison. Je suis avec toi. Pourquoi je suis dans ton panel? Parce que je sais que toi, tu es au moins une personne qui comprend que non, il y a le niveau professionnel et tout ça, et tu fais ton métier très bien. Mais c'est ça. Mais quand Sarah dit que il faut chasser ces personnes-là, je te dis, ma réponse à ça, c'est que ça sera très dur de faire parce que les personnes sont attachées, les personnes qui sont proches de Fally. Non, le prix. Je peux dire, je vais juste te dire, terminer un truc, ce que je disais tout à l'heure. En fait, tu vois, le problème, c'est quoi? C'est que chez nous, on aime beaucoup la musique et le Congolais aime être, on est tout en mode m'as-tu vu, tu vois. Et la plupart des gens là qui parlent aujourd'hui de Fally, c'est des gens qui ne connaissaient pas la musique avant. Ils n'ont jamais été même proches de Bune à filet, même proches de Lacoste ou quoi que ce soit. Et tout d'un coup, vous le mettez proche d'un grand artiste comme Fally Ipupa. C'est bon, les gens, ils vont croire qu'ils sont arrivés au paradis.
Mais Ouais, les Mathias, bureaux, si tu le mets à côté de Fali, Mathias, il n'aura pas peur de Fali. Pourquoi? Parce qu'il a grandi dedans. C'est question de diapason. Voilà, il a grandi dedans. Oui. Maman ça. Hello mon engalo loba. Omoni hello kwana nyonso wana. Les seuls mutako validant c'est Fali pour. Non, je parle pas dans ce sens. Je parle de comment les autres peuvent être Ce n'est pas ton bureau. Attendez, vu qu'on est un peu... Attendez, Maman Sarah, on est plusieurs dans le panel, on va quand même partager la parole, ça serait sympa. Ben, je termine, après je termine ma phrase alors. Vas-y. Je dis, on peut pas mettre n'importe quel poste. Si tu prends par exemple un gars qui a grandi par exemple à Kin et tout ça, qui n'a jamais été à l'école, tu mets président des États-Unis et tout, à part prendre l'argent et faire n'importe quoi, utiliser le fait qu'il est le truc numéro 1, le truc de l'armée et tout, il va faire des bêtises, tu vois. Mais s'il commence déjà à être peut-être capita dans une école, chef du quartier, des trucs comme ça, il commence à avoir des petites responsabilités. Face à une grande responsabilité, ça passera. Mais là, on a mis des gens qui avaient dans leurs rêves les plus fous. Ils pensaient même pas qu'ils allaient rencontrer quelqu'un comme Inosbi. Mais là, vous réalisez un rêve magnifique comme ça, vous mettez face à Fali. C'est pour ça qu'ils font des bêtises. Donc, il faut éviter les arrivistes. Il faut éviter d'aller proche des gens qui ne connaissent pas la musique et tout, et pour les mettre dans un milieu de la musique. Ils vont faire que des bêtises. C'est ça que je dis, s'ils prennent Mathias, l'a grandi dans le milieu de la musique, il s'y connaît et tout. Il va pas paniquer devant Fali au point que Fali, il fait un pas, il le filme. Fali, il fait un truc comme ça, tu viens nous raconter. Tu vas t'arrêter seulement à parler de tes datas comme d'habitude. Tu vas pas nous raconter, oh, Yaya, elle a rigolé, on a parlé de ça avec Yaya, t'as pas que ça à faire. Parce que tu vas pas paniquer parce que t'as vu Fali, t'as déjà vu d'autres grandes stars avant. Dans ce sens-là, tu vois. Tu vas pas prendre quelqu'un qui rêve de d'affilée et le mettre directement à côté de Fali, tu peux pas. Boudouga. Merci. Non, Bodouga, franchement, on peut féliciter Bodouga parce que depuis un moment, la pauvre dame, elle ne parle plus. Regardez, je vais vous proposer un truc. On peut la féliciter. S'il vous plaît, je vais proposer un truc. On a déjà eu un débat qui était un peu chaud tout à l'heure. Là, il est 18h, je pense, à 19h30, moi je dois partir. On va quand même échanger. On va parler de ce qu'on est en train de dire par rapport au Matalana, ce qui se passe à la communauté congolaise, et sans citer les noms de qui que ce soit. Mais on va rester sur la réalité, on va rester sur des faits. Donc, j'y reviens encore, on va donner la parole à Nito. J'y reviens encore sur les faits. Moi, je n'arrive pas à comprendre aujourd'hui. Un fan, c'est tout à fait normal. Un fan, c'est normal. Un fan kiffe son artiste. Même moi, j'avais des posters, à l'époque, il y avait des posters dans les chambres, je mettais des posters, surtout France Football, j'en avais plein des posters. Ça, c'est normal, un fan. Mais je parle plus pour les influenceurs et les chroniqueurs. Tu peux être chroniqueur, tu peux être fan, mais en tant que professionnel, je pars du principe, même si je suis en face des Fali, Kofi, Ferry ou Michael Jackson, il y a une façon d'être. C'est-à-dire, même si j'ai des conversations en privé avec eux, jamais je peux venir. Je prends par exemple ce qui dit l'autre là, comment il s'appelle? Jazz. Oh non, non, Ferry n'est pas ton ami. Papa Mbele est parti, vraiment, il y a des gens qui... Ferry n'est pas ton ami. Ah. Ferry n'est pas ton ami. Héritier n'est pas ton ami. Ce sont des stars de notre pays. Mais malheureusement, nos stars sont proches de nous. Ce qui est bien aussi, parce que ça nous permet aussi de toucher Bango. Mais Rihanna, il y a beaucoup des Américains. C'est-à-dire qu'avant, dans les États-Unis, il y a beaucoup des Américains qui rêvent de toucher même Taylor Swift ou Rihanna. Mais Ferry n'est pas ton ami. On a bien Yambaraté. On a bien Fali, fallait appeler ça un bon côté. Mais Fali va te donner l'argent par rapport à quoi? C'est vraiment, j'ai vraiment vu que toi, quand on a débat, il y a influenceurs, il y a journalistes qui veulent être proches du bureau, qui veulent côté un bureau, se faire connaître. Je sais pas. On reste vraiment dans ce débat-là, mais tout le temps on va combattre Batouté pour éviter que Ebimani toujours attaquer Batou. Je donne la parole à Nick. 3 minutes, 5 minutes. Merci coach. Déjà, bonsoir. Bonsoir Nick. Je disais d'abord au départ, c'est question de diapason et d'où on vient. Je donne l'exemple. À l'époque, j'étais à Kiel. Moi, je suis né et grandi à la cité Maman Mobutu. Ceux qui connaissent un peu Kinshasa peuvent connaître. Et il y a Way Ranson qui était venu en maquis, je pense, vers les années 99. Je suis belge, je comprenais. Vers les années 99, il était en maquis là-bas. Mais il n'y a personne, j'ai dit presque personne qui allait voir Way Ranson. Pourquoi? On va aller faire quoi avec Wera? Mais il suffisait que Wera quitte la cité Maman Mobutu pour aller vers Matadi Kibala. Il avait l'afflux de monde.
Donc, c'est quelque chose d'abord, quelque chose de niveau, premièrement. Deuxièmement, ceux qui viennent approcher l'artiste. Comme disait Sango, le problème, ce n'est pas à l'artiste de limiter ses fans, non. Il peut limiter son entourage, mais pas ses fans. L'artiste, moi, j'ai pensé à l'acte qu'il vient de faire il n'y a pas longtemps, parler à l'oreille d'un influenceur, je peux dire ainsi. C'était une façon de sociabiliser aussi, parce qu'on le traite d'orgueilleux, on le traite de qui que ce soit. Lui, il fait cet acte-là, inconsciemment peut-être. Mais moi, à mon œil, j'ai vu que non, il a sociabilisé, il a passé un message indirectement qu'il est aussi une personne qui est accessible à tout le monde. Mais maintenant, c'est la réaction de l'autre qui est partie comme, en fait, moi j'ai mon gain, je suis meilleur que vous, d'ailleurs, voilà. Donc, c'est peut-être à nous. C'est comme moi, le jour où je croise Cristiano, je vous jure, coach, je vais balancer ça partout. Mais pour une autre personne qui mange ou qui dort avec Cristiano, aura peut-être un charisme. Maintenant, c'est à nous vraiment de gérer ça. Mais toi, en tant que fan, oui, Nito, oui. Mais en tant que journaliste, oui, c'est ça par exemple, Riolo qui échange avec Mbappé en privé, oui, qui échange avec Roten, qui échange avec beaucoup des artistes, beaucoup de footballeurs en privé. Jamais Roten vient dire « Oh non, j'ai mangé avec machin, j'ai fait des photos, il ne montre pas des vidéos. » Tu vois, je veux dire ou pas? Il ne vient pas narguer les gens. En fait, moi, je parle du côté narguer les autres, en fait. Oui, coach, tu as pratiquement raison. C'est ça, mettons, c'est parce qu'on veut s'approprier de l'artiste. On veut dire aussi, moi aussi, je me connais avec coach. Moi aussi, je me connais avec l'artiste. Et je parle plus avec lui que vous. C'est ça, vraiment, ce qui tue. Excusez-moi, je vais survoler un petit sujet. Je vais dire seulement le directeur de marketing de Coca-Cola ou de Google, on ne le connaît pas. Mais tout ce que Google ou Coca-Cola fait, c'est indirect. Il y a un background qui travaille en arrière. Maintenant, nous aussi, excuse-moi vraiment, je sors un peu de ton sujet là. J'allais intervenir depuis la journée, mais je n'avais pas moyen d'accéder. Quand je viens fragiliser la femme des coachs, je dis, moi j'aime coach Mathias, mais je m'attaque à sa femme parce que sa femme fait quelque chose de mal. Indirectement, je m'attaque à coach. Tout le succès que fait coach aujourd'hui, il y a un arrière-plan derrière lui. On ne dira pas que non, quel est le travail que fait peut-être maman Sarah? Qui sait peut-être que le méga, le forfait internet que coach a, c'est maman Sarah qui a payé indirectement. Toute la renommée qu'on voit aujourd'hui de l'artiste, si on voit l'artiste assez très nommé, disons-nous que chacun a son travail, donc à son poste a fait ses travaux. Ce n'est pas que l'artiste est seul qui a fait ça. Là, je passe, mais moi, c'est moi ce que je compte, contrairement à nous qui essayons maintenant de nous diviser, ça. J'aimerais vraiment que si un jour coach fait le mal, on frappe une fois et puis on passe. Mais si on vient frapper chaque fois, ça, je vous dis vraiment, moi, exemple, ça, je préfère ne plus vous suivre, bon, pas vous, plus suivre le Warrior dans le panel. Pourquoi? Parce qu'à un moment, ça affaiblit ma foi. Vous discutez même pour des choses qui ne valent pas la peine. Les gens sont humains, ils ont aussi des faiblesses. Ils ne seront pas parfaits. Si je dois me mettre à la tête de maman Sarah, je vais me mettre à la tête de coach. C'est l'ensemble de cette diversité qui forme l'humain et nos faiblesses. Merci. Et je vais donner la parole à Madame Chi, après ça sera Nico Fadia. 4 minutes, Madame Chi. Coach, faites-moi descendre, s'il vous plaît. Merci, Nico. Bonsoir à tous. Bonsoir, Madame Chi. Bonsoir. Bon, tout à l'heure, j'ai fait une demande pour monter pour intervenir, mais c'était tellement le souk que, vraiment, comme maman Sarah a dit, hein, vous êtes tellement, enfin, ça partait dans tous les sens, ça devenait vraiment ingérable. Comme on dit, Elengiku, tu as pour intervenir ici, la Kinga, tu vois. Mais, en gros, là, j'ai un peu écouté, les sujets qui ont été relatés, là. Il y a plusieurs choses. Tu vois, le truc, c'est que le Congolais, malheureusement, il y a des choses, des termes, des choses qui sont reliées à l'artiste, à Fally, etc. Vous n'avez pas la notion de ça. Vous savez pas ce que c'est qu'un directeur marketing. Qu'est-ce qu'il fait, les attitudes qu'il va avoir. Il va être peut-être paternaliste, il va être peut-être exécutif, il va être peut-être sur le terrain, il va être peut-être participatif. Hein. Voilà, c'est tout ça. Et les gens, ils mélangent tout ça, en fait. Vous ne savez pas de quoi vous parlez, sur quel terrain vous allez. Chut, c'est fini. Sur quel terrain, en fait, vous allez. Vous ne le savez pas.
Et après, ça amène des incompréhensions. Oh, mais toi, tu connais quoi? Oh, mais yo, lingi kolak sabi sonini. Oh, yo, tika ba français, milaï. Mais non, en fait. Non. Non, en fait, faut arrêter de vouloir montrer. Et là, on a bah, warrior la community. Je sais pas, ouais, non, non, moi, je suis warrior de ce niveau-là. Et puis, voilà, ce mouvement-là de radicaux, non, mais n'importe quoi. Ça, je sais pas. Comme a dit, c'est qui là, maman CC a dit, ceux qui, ouais, on s'en fout. Nous, tout ce qui importe ici, c'est l'artiste, c'est Fally. Aujourd'hui, si on est regroupé, en tout cas moi personnellement, je parle en mon nom. Excusez-moi si voilà, je suis sur ce panel-là, c'est parce que chez Coach Mathias c'est bien. Chez Coach Mathias, j'apprécie les intervenants. Chez Coach Mathias, on apprend des choses. Chez Coach Mathias, on voit des gens de plusieurs horizons. C'est ça qui est riche pour moi, qui fait que là, on matin un panel, parler, échanger et intervenir. Tu vois. Mais si après, il n'y a plus rien qui est structuré, tout le monde se tire dans les pattes, tout le monde, comme tout à l'heure là, non, mais, oh non, moi je suis pas d'accord. Et après, en plus, coach, c'est bien parce que tu les disciplines, tu vois. Quand tu dis, non, tu peux pas venir comme ça, dire ceci, cela, or que tu n'as pas de preuves. Tu peux pas. Et ça, c'est totalement légitime de dire ça. Mais après, derrière ça va bouder, ça va faire des ceci, des cela, machin, non. Bref. Moi, il y avait une question, coach, que je voulais te poser. Par rapport au live de vendredi soir, c'est Samuel, je crois. C'est Samuel qui disait que voilà, il y avait beaucoup en Côte d'Ivoire, beaucoup de concerts privés, même à l'époque, hein, de concerts privés et tout ça, des concerts VIP et tout. Et moi, quand je voulais te demander, je voulais qu'on traite ce sujet-là. Pourquoi ce genre de concert-là, chez nous en Europe, ici, on n'en a pas de la part de Fally? Selon toi. Selon toi. Je coupe le micro, sinon ils vont nous couper les lives. Selon moi, pourquoi il n'y en a pas? Parce que les gens, ils veulent pas mettre de billets. Là, on parle des concerts privés, c'est des politiciens, c'est des hommes d'affaires qui mettent de gros sous pour payer les cachets, pour faire une logistique. Donc c'est tout à fait normal, hein. C'est un peu à l'époque comme Mobutu, il a invité des musiciens. On le voit avec le président guinéen, je crois, si je dis pas de bêtises. Lui aussi il fait ça. Les bongos aussi, les Sassou aussi. Et en Côte d'Ivoire, on les voit avec Ado. Et aussi les fonds. Donc je pense qu'en Europe, tu auras du mal à voir un concert privé comme ça. Après, il y a des riches, attention, parce que quand on ramène Jay-Z pour faire un concert privé par rapport à une fondation, ça reste un concert privé, donc on a payé un cachet. Maintenant, est-ce que Bernard Arnault va payer Fally pour 100 millions, j'en sais rien, j'ai dit des bêtises, j'avais extrapolé, hein, pour faire un concert privé, il gagne quoi derrière? Après, peut-être Fally, il aura plus ce type de contrat en Afrique qu'en Europe, qu'il y a un Jay-Z qui aura plus ces contrats en Europe, en Afrique. Donc, je pense que c'est juste par rapport à la demande, l'offre et la demande. Donc, si je dois te répondre, c'est l'offre et la demande, pour moi. Je sais pas si je t'ai répondu. Je crois qu'elle s'occupe de l'enfant. Nico Fabien. Ah oui, tu m'as répondu, coach, mais ça, j'avais ce paramètre-là de dire que oui, bon, Fally a une certaine grande notoriété en Afrique, ça c'est certain, faut pas qu'on ignore ce côté-là, mais quand même ici, en France, il faudrait tester, peut-être pas en France, mais il faudrait tester. À Londres, t'as des gens qui gagnent très bien leur vie. Après, oui, ça sera pas les mêmes. Après, je pense. Après, c'est l'opportunité qui se présente, hein. Tu vois, s'il y a l'opportunité qui se présente pour lui, il pourra bien sûr signer un contrat et demain et te faire je sais pas, aller chez Ferguson, te faire un concert privé à 400 000 euros, à 500 000 euros. C'est vraiment l'offre et la demande, quoi. Ouais. Moi, je reste vraiment sur ça. Vraiment ouais, après, c'est vrai que ça joue quand même. C'est des très grosses sommes qui se jouent, ça c'est vrai. Tu vois, c'est l'offre et la demande. Après, derrière, quand Bernard Arnault te ramène Jay-Z, derrière, il les justifie comment? C'est pour la fondation. C'est comme ça qu'il les justifie, parce qu'on va quand même te demander, l'argent sort pourquoi? Bon, je pense que c'est un peu ça. Et puis, voilà. On va donner la parole à Nego Fabien. Nego Fabien, 4 minutes. On parle de chroniqueurs qui font les matalanas. Nous, les chroniqueurs, on fait les matalanas. On va être dans les bureaux des artistes et on sépare les fans. On essaie de faire entrer la division. Et moi, c'est Genabissou.
Bonsoir. Bonsoir, papa. Yoka Kolela Yaban, coach Mathias. Bonsoir Fabien. Bonsoir. Oxygène encore aujourd'hui? Ah, yoka yo. Ah, bazo kabate, batika mungo lange banda bazo kabate. Pense à président Tony, il te présente Oxygène. Ba o kabate. Nangina lo babo. Coach Mathias, omoni eloko aura. Ouais. Babotama nango mutune surtout azara nango. Exactement. Ça c'est pour battre. Et il y a des choses que nga ebisako bo nga ko bengela même président de la République. Et il y a des choses qu'on travaille. C'est pas une ko bengela président de ko benga président de la République quand na zabo epe na moni na nga epe bo itali na ngati. Na leki en fait. Vous comprenez pourquoi? Parce que eza na batu musu bakoka kokanga sentiment te maza journaliste. Alors est-ce que loko na koyi ko salango awa to na ko salango awa te ba paniquer, azo paniquer en fait. Et batu wana okozane amitié en fait. Pour baza bato bakoki okoki ko memaye ou soit esika ba star bazate parce que oza mutal boso oyo kasoni. Ils savent pas se tenir. Et alors quand maman Sarah bwana camarade nora moi si sera moni star bobino boké bobo sa charisme mais il y a tout là qui sabino karaké donc c'est à dire que boaba sitoche quoi. C'est-à-dire que ma soeur ando benga ando ebisanga Fabien il faut que ça la mobola teti en fait. C'est-à-dire que moni muto moni mais yo posa muto en fait. C'est-à-dire que muto ana fatuna azanani malgré qu'il star ne matuni Sarah wana azanani. C'est-à-dire que au côté donc c'est-à-dire que au côté na kata cerveau na en fait. Il est qui azam fa nani. Auti wa pipa zanan parce que oyebo bonjour Fali Poupa ça va ah oui ça va et bon moyo bien na s'appelle na concert nous tranquillement même yemo okende on mona que oza différent en fait c'est-à-dire que la façon qu'on traiter l'autre par rapport à Batumusu ça se travaille et moi mon père m'a travaillé sur ça en fait. Vous comprenez? Il y a kozala na complexe ya mutute alors l'action que yo moza mieux plus que Batumusu en fait. Ça se travaille. Mutako les quoi zate donc yo moko za non star ya yo moko en fait. Donc c'est-à-dire que mutu foye ba que malgré ça na ngote mais oza na capacité ya kusala. Et puis bato bongo o mona ka même un artiste on comprendre que mutu aza calme, aza posé, alors yé moko a s'approcher vers eux en fait. Parce qu'il y a que mutu to ko sa ne likambo ba pe ba ko yé ba pété. Parce que il est calme, il est posé à cause sopangate en fait. Et moi donc nga na zape na artiste bien na travail na bango mais au moins na webiso que tout ça qui ne abanda qui a télé makia donc sans complexe en fait. Ça se travaille quoi coach kozala ba décomplexé en fait, ça se travaille. Mais batu mususu a commis journaliste ce que ma beza pour na journaliste en fait. On peut ça interview neni. Déjà yo moni fali, o moni fere, o moni wera au sopani. Au moins que même na ba question ekima yo. Donc aux na ba question na papier mais au comme ko luka ba papier en fait. Tout le monde a belé na ba journaliste na Congo. Amoni wera miyango misu na ba lobi misu za lokwa ba nyama misu za lokwa ba nyama ndengeni. Yo za journaliste. On comprend que journaliste à côté na panique. Il y a wera en fait. Ozomo. Donc, ezana babilo comme mususu même artiste a respecté a banga lobby mais mama Sarah azanani parce que ozano mingi te mais oyo ko zo interview façon zo tuna a senti que yo zo respecté musala na en tant que journaliste hier ozo tuna ba question en tant qu'artiste en fait ozo bouger te azon ningi son et l'autre côté même et joua kapé na moral ya artiste en fait. Il y a un moment où on journaliste, musicien, azo sopaï, c'est pourquoi. Parce que il y a un moment où on a complexe à journaliste. Et il y a musicien. Et journaliste, musicien, on le banni, bêtise, c'est pour. Parce que journaliste, parce que il y a comme complexé à Moutumba, Moutona, bon, il faut so azam Moutamabe, à Bambio na Mabele. Il y a un moment où on a confiance à la ngoming na journaliste en fait. Lui c'est son dada. So Monique oza teti, au moment où il y a moko a dosé ne loko naï. Parce que y a un journaliste, soit tenat et Kofi peut-être à expliquer Kofi que moi j'ai fait mon travail, yoti kala na ni na ya artiste en fait. C'est-à-dire que un artiste était ce que ça 4 fois 4 accords à mal et ça artistiquement. Nga na journaliste tout. Donc yoko kitanga te na o nga na sala. C'est-à-dire que na ba question surtout na o mona que Kofi pas songi mutu. Mais ce qu'on kene pe na nini parce que a o mona que yo déjà comme na complexe na au kwei. Donc il y a comme monene ko le kayo.
Exactement. Et puis, tout le monde a un journaliste. Tous les chroniqueurs paniquent. Tous les chroniqueurs au bon accord. Oyo monaka, Kobanda Saint-Denis, ce sont des paniqueurs. Sora Moniwera panique. Et ça la même à taba marque tabou, c'est un paniqueur. Va banda panique na ele lote. Yekutu banda nini. Sora tale na ba question mona koma na ba panique. Question na emo ma ave aza ancien na biso nani Mathias Tanga. Ve banda kala ka paniquer. Même na ba question mona sora ayambi artiste moko yemoko mona komi ko tel artiste likolo na se. Donc c'est vrai que tala mo comme ça tala ba émission na tala au mona que vers côté panique. Et ça déjà m'a bien en fait. Journaliste au cause la panique bongoté devant interlocuteur, noto devant un mouton à sa star en fait. Ça se travaille. Exactement. Babylone, ça se travaille. C'est pour ça que c'est un métier, il faut faire une formation. Oui. Sinon, il faut déstabiliser parce que ce que déjà mouton bozana et surtout na émission so ka déstabiliser, il y a pas émission et baby. Exact. Donc c'est-à-dire que hier mouton comme ko diriger na émission na omoko yango mona ba tumuso mona confier yebo une émission au moni te que Cindy le cœur tela mera bengi. Bango pe ba komi ko tala diaz ka vula koma ko tala lokwa mona ma aoseka hehenta. Zongi c'est na émission bino yo solane Cindy te yo ana besoin Cindy sana Cindy ni. Pendant tout mais olingi to sana Cindy ni ngana solane émission yo sola. Donc c'est-à-dire qu'à saboter bino en pleine émission en fait. En plein travail yo betre bino masola moi sinai. Et alors quoi coach yo sa musano ngana betre masola moi sinanga en pleine batunyo surtout baota. Ba sopi bino na se. Parce que bino mo déjà ba déstabiliser bino. Ba paniquer. Bozoye batende ngani yo kozongi sa mutu na nini na a déplacer yo pozongi c'est pour faire comprendre que ozana boulot non c'est-à-dire que yo répondre nga so mono répondre tete to passer ne lo mzu mais yo ko memanga te selon yo. Yango mona be mission le lok batwa koma ko memango eza ba musicien o memabino esika kwei soka boy ko kwei bo continuer so le bip to continuer yo yebi que mission ya 60 minutes mais le quoi la musique oza déjà n'a pas dit que musicien mais 20 minutes. Yo mo comme le oyebe RMC Sili et bon mon agité ko faire ça rabino 60 minutes mais ngana kene 120 minutes mais yonde mtu ama yele ta émission no ezaka 60 minutes comme na 120 minutes ndeni parce que aux équipes na panique 60 minutes ko fiolo mide to na 60 minutes na ba question tel on y a tel chrono ya bosisi mais au moins que ko fiolo memo bo o te zela na to si c'est émission Sili mais c'est-à-dire que muto yambine invité le bio te to ba accès sur 10 minutes. Yo pe na panique à Kofi, au lobby na Kofi, o te problème exact 10 minutes à ni. Mais ce que 60 minutes, au lobby 60 minutes c'est bon. Soit au lobby 60 minutes, 10 minutes exact. O te to ko ba na répondre lobby te et si luana. On est qui? Ya on appelle comme un professionnel. C'est-à-dire que se décomplexer na ba o baza ba superstar, ba nani bo. Parce que déjà so ko ka ba Kofi te bo mukolo buba o ya na émission na yo. Obo mukolo bato oroyamba lokwa nani talendeti nani ayambi maître Gims vertige oye ba sous tala na gauche toi tala na droite mais tandis que ça la émission akomi ko banga ayebite maître Gims ana sima aye journaliste akomi de liboso mutu mais yo komi liboso kuna ndengeni vertige 44 000 places nini boy o mais yo za journaliste investigation donc er investiguer ba ebiso ka sali 44 000 places est-ce que mutakoka ko pese réponse ça Gims to yem mutakoka ko sala na ba recherche na ye na maloba Gims tout Gims alumino 44 obite biso total ki na ba nino oye na 40 000 ou bien oye na 42 000 c'est attend les donner des réponses à mettre Gims 40K lui a dit 44 000 il y a comme na 44 000 cas pourquoi kasi panique comme ko lobise biloba loba. O te talaboroyo, o monite, maître Gims, ayebi sepe na 27 000 places assises, yé pas ndimi, mais à l'obé qui a kende ko sa l'investigation. Comment yo tu as ça l'investigation en pleine mission, bisotozan, panique. Mathias, o moni panique et si me marabat. C'est-à-dire que tu maîtrises, osons maîtriser sous rien. Et toutes ces choses-là, il y a des gens qui travaillent à Kanangwa, en fait, ça se travaille. Problème est que non, en fait, c'est nous-mêmes qui faisons la confusion. Bon, on appelle les gens journalistes alors qu'ils sont il y a des influenceurs et des youtubeurs. Les youtubeurs ne sont pas normalement, batanga, comme tu le dis là, parce qu'il y a des journalistes qui ont, eux, étudié et ils ne font pas ça. Nous avons les Papimboma, nous avons les Bosso, la politique. Papimboma, c'est pas un exemple, hein. Non, mais ils ne paniquent pas comme ça, quoi, si je peux dire. Dans le sens où que non, comme Fabien a 100% raison. Il a 100% raison parce que tout ce que nous avons, en fait, comme Mathias dit, par exemple, que normalement, je peux pas aller, je vois Fadi dans un studio, le lendemain, je viens dire que non, il y a. Mais Fadi était là dans l'hôtel, devant ces personnes, le gars du Maroc, là.
Ouais. du Maroc. Je peux témoigner. Le gars du Maroc, là, comment il s'appelle encore? Les petits cas, Gofax. Non, je n'insulte pas. Je dis qu'il faut comprendre que non, il y a des influenceurs et des youtubeurs. Je n'insulte personne, moi. Moi, je n'insulte personne. Je dis qu'il faut comprendre quel niveau ils sont. Il faut pas venir leur dire que non, ils peuvent pas, ils sont pas en panique. Non, non. C'est ça, influenceur, c'est quoi? Ah, perso, comme Moutuna yo batika et maza panique. Au bon, ils ont paniqué. Ils ont paniqué, oui. C'est ça, les youtubeurs. Il faut. Non, mais coach Mathias, on m'a dit, en tant qu'ami au Koye, c'est au salon bien. Mais il faut travailler côté haut en tant que journaliste, en fait. Et ça peut au baki, c'est les implices, et ça panique, quoi. À quoi il y a la moutou, le quoi, où il y a la pape nani, na patika. Même en France, les influenceurs, les youtubeurs, quand ils voient les stars, ils crient. Ils font des oh non, voilà, je suis là comme ça. Par exemple, nous avons comme l'exemple de quoi, Grace Mbisi. Partout où elle passe, elle fait la folle. Mais parce qu'elle n'est pas une journaliste de formation. Elle panique. Il y a sous qu'on a panique, donc il y a pas paniquer en fait. C'est-à-dire que moi, mais coach Mathias, on a vu Babiloko, tala, na yebi sioko, on m'a dit ezala influenceur. C'est pas parce que c'est influenceur au côté travail non mais nayebi comment se mettre nayebi que esiko naza na coach Mathias a même nayebi que côté za haute gamme et maman Sarah, c'est-à-dire que c'est à moi maintenant de travailler, c'est là pour na kota na classe ya batouane en fait. C'est-à-dire que na kota ici maîtrise ouana, c'est-à-dire que na koyate au moins surtout ça babilo musu tout ça on a mis mais balobi nanga que au moins d'être ya coach Mathias abi Fabien le émission ça sérieux. Et ça que tu bouger tu zaboter tu vendre. C'est-à-dire que même si on a zara ba panique na ba live musu ya matumoli, c'est-à-dire que faut na longola matumoli. Il faut que na travailler calme pour na bi que na répondre à la question bobo na za sérieux. Et dans les choses là aussi ça se travaille. Kokuta na bastar. Ça se travaille. Même ba fali ba travailler bango parce que ba biso que okuta na ba star no lingara nini bo. Mais il faut travailler en haut. En fait ko ya pété au bandi ko landa bo lo kwa nini bo voilà. Merci Fabien, on va donner la parole à Fabien. Ouais. En fait pour Mathias, moi-même je suis témoin moi-même. Alors coach Nenga au bondi vite fait bon. Mais coach Mathias, il faut y bisape batu biso awa na panel na biso awa biso tozamet. Toza le meute. Ah, Fabien. Laisse la meute parler, non? Ouais, Fabien, laisse la meute parler. Laisse la meute parler. Non, je veux dire juste que, par rapport à ce que Fabien il vient de dire et tout, pour coach Mathias, moi-même, je suis témoin. Il avait rendez-vous avec une personne chez Fali. Fali est passé et tout ça. Il n'a pas paniqué, il est resté concentré juste sur son propre rendez-vous. Franchement, ça, c'est vrai qu'on reproche les autres et tout ce qu'ils font de mal. On va aussi te féliciter de ce que tu as fait de bien et tout. Et franchement, il n'a pas paniqué, genre comme tout le monde et tout. Ça aurait été une autre personne. Il aurait pu laisser la personne à qui il avait rendez-vous pour aller vers Fali. Mais il est resté concentré dans son propre rendez-vous. Jusqu'à ce qu'il est parti. Ouais, il y a Lingaraboye. Quand il va le père de Gims, les gens quand le père de Gims sont en panique. Hein. On est parti au truc de Redjamis ou pas, Mathias? Ouais, on est parti, ouais. Il est resté normal. Et on t'a bien respecté là-bas ou pas? Bien sûr. Ouais, moi ça va. Juste pour dire que non, de ce côté-là, félicitations, t'es très professionnel. Merci beaucoup. Fabien, quelque chose moko boye. Nani Nicolas Vertige papa Gims pembeni na Redia Miss abomelanga papa Redia abomela ver na Redia Miss. Panique les qui le bébé. Noko nalinga na obonje loko moko ka boye s'il vous plaît. Vas-y rebondis quand on aura parlé c'est du ouais, le Congo il qui. Il y a une chose que maman Sarah je vais dire par rapport à on va dire pas les proches mais influenceurs qui viennent on va comment approche l'artiste par rapport à la vidéo. Et moi je suis totalement d'accord avec elle le fait qu'elle a dit. Oh, merci Soy. Ouais, parce que coach, est-ce que tu sais Zuma, il a fallu que son petit frère filme en train de tabasser le chat, que ça a coûté on va dire la carrière hein. Ça a coûté sa carrière, oui. Vous avez vu parce que le pauvre il a rien fait mais les Kinaye, le Yenge a filmé vidéo, a sur internet, il est comme viral et après ça a foutu au monde, hein, même Adidas je pense, voilà, est parti hein, à l'onglet sponsoring ainsi de suite. Qu'est-ce que je voulais dire aussi par ça? En fait, les gens doivent savoir que même l'équipe, je pense que la sécurité doit comprendre que il y a des zones
bah, live, des vidéos, faut pas éviter. Parce que fallait être humain. Imagine que vous êtes dans la loge. Fallait peut se fâcher dans la moto à Bétier Mbata, par exemple. Yo, dans le yenge, yo, c'est live, ouais. Mais tant que c'est live, voilà. Il y a des gens qui non, frère, fallait être gentil, on le sait. Mais il y a des zones, il faut faire très, très attention. C'est comme à l'aéroport, non? Si on m'a dit on te dit, ah, bah, film raté. C'est parce que eux-mêmes, ils savent que sécurité dans la moto. Ils ont ça la bêtise, ah, ouais, à talité. Mais, ils ont filmé, et comme il est viral, allez. Et le mot, salamé dans l'aéroport, bah, pourtant, ils vont plainte. C'est comme dans l'entour de Fali. Ils doivent toujours battre la pembeni, battre au bateau filmer. Il faut pas être aux aguets. Quand on faisait la loge, qui filme? Quelqu'un a un téléphone. Parce que bêtise à moto, il y a que ça là que Fali à Memingambo. C'est très, très important. Très, très important. Pas lui, non, moi, il fallait que, place toi, il fallait au filmer. Place toi, il fallait filmer. Faudrait que tu dois te filmer. Mais ça peut coûter cher à l'artiste. En tout cas, l'équipe de sécurité, hein, bah, on va partir, voilà. Parce que, c'est comme je dis, coach Zuma, ça l'a coûté des sponsors, ça l'a coûté beaucoup d'argent. Ça l'a coûté sa carrière, frère. Pas les sponsors, ça l'a coûté sa carrière. Exactement. Donc, c'est comme le moment que ça a dit, il fallait sympa, non. On connaît tout ce qu'il fallait sympa. Mais il y a des zones où les vidéos doivent être interdites. C'est-à-dire, il y a des zones. Il fallait dans les bandes, paparazzi, aux photos. Mais il y a des zones, surtout dans la loge, après concert. Et privé comme ça. Il est tendu, il est belé, il peut être fatigué. Moto ça la erreur à Bétier Mbata, mais yo comme ça live, comme il a fallu à Bétier moto après tu connais coach. Moi une fois il a fallu ils ont cabeuse. Donc c'est pas le cabotage. Les deux feuilles là, t'as vu hein, les deux feuilles. Ouais, il y a des zones où les vidéos doivent être interdites. C'est-à-dire zone où yo awa vidéo quelqu'un téléphone yo là ça filmer là ça une photo amonia bah facile. C'est beaucoup plus la sécurité de l'artiste. Mais c'est pas le fait qu'il fallait gentil, qu'il va filmer, place tout, non. Même la vidéo de sur les toits. C'est comme on dit, Sarah. Mais sauf qu'avec le Congolais, quand tu dis, ah, yo, il est jaloux, c'est aux yo. Alors que. Ouais, mais à la fin du live, on va dire qu'on est des jaloux, hein. Exactement. C'est ça le défaut. Le gars, c'est un artiste, qui va être jaloux? Ouais, quand tu reproches, c'est pour le bien de l'artiste. Mais à mon jaloux, à mon c'est aux yo, jaloux. Bon, choses comme ça. Bon, malgré ça, nous, on va toujours dire. On va toujours parler. Bah après, c'est bon, Oyagolinga pété, bon. Donc, il y a un intérêt artiste. Le reste, c'est un Oui, écoutez, Cédric, qu'est-ce que tu penses par rapport à nous, les chroniqueurs? Nous sommes les Matalana, on sépare les fans, on rentre dans la vie, même des fois privée, ou des fois nos conversations privées avec soit les membres du bureau, soit avec... même chez Fer aussi, il y en a beaucoup qui font ça chez Fer aussi, on n'en parle pas beaucoup. Chez Fer aussi, il y a beaucoup de journalistes qui font ça. Qu'est-ce que tu penses? C'est pas la même ampleur. Voilà, c'est par rapport à l'ampleur peut-être. Mais il y a beaucoup aussi qui font ça chez Fer. D'abord, bonjour, bonsoir, ça dépend. Bonsoir, c'est bon, personnellement, Mathias, moi, bien le Balikambo, tendance, pour moi, personnellement, je dis, n'a bien avant Bassendi. En tout cas, moi, je suis désolé, moi, je vous appelle par leur nom. Moi, je crois qu'il y a un problème avec nous, le Congolais. Bon, moi, je veux parler de moi, mon expérience, personnellement. J'ai essayé un peu de parcourir un peu le 4 continents, frère. J'ai été en Amérique, au Canada, en Océanie, Australie, Nouvelle-Zélande. Nous, le Congolais, on a un comportement bizarre, en fait. On a l'équipe au Sendi dans nous. Et surtout, nous, le Congolais qui viennent, comment on dit ça, du bled, hein. C'est un peu difficile comparément avec Bano, Babotama, ou bien tu viens ici, tu t'es intégré. Il y a une différence. Parce que je prends l'exemple, on prend toi comme exemple. On dit que non, Mathias, il est là, il est le chroniqueur. Je ne crois pas que non, devant Fali, en fait, je sais pas pourquoi tu dois d'abord le faire. Ça, c'est la première des choses. Fali, c'est un artiste. Moi, je suis journaliste. Je vais faire mon travail. Je vais poser des questions si jamais je dois poser des questions. Et ça s'arrête là. Si prendre une photo, d'accord, c'est une star de mon pays, pourquoi pas? Je prends une photo, ça s'arrête là. Mais pour la biso, journaliste, la biso, Congo, d'où
encore une fois, je n'ai pas me retourner, est-ce que vous avez un journaliste ou vous avez un chroniqueur? Parce que nous avons bien un streamer. Non, ce sont des chroniqueurs, on va dire, ce sont des youtubeurs, des streamers, en fait. C'est ça, t'as raison. Voilà. Moi, je les appelle maintenant des streamers. Ils font du stream. Ils font du streaming, ils font du streaming. Ouais. Parce que, prends l'exemple de la jeune fille, Sally, qui a fait un interview avec Denzel Washington. Elle qui paniqué, était à Banorolenga, à Denzel Washington, attention, Ada, juriste de formation, c'est une personne qui est née en France, tu vois, elle est venue dans YouTube. Non, exactement. Non, mais je te donne un exemple. Elle a commencé comme youtubeuse. Exactement. Et aujourd'hui, elle a l'ampleur qu'elle a aujourd'hui, tu vois. Et puis faire l'interview avec Denzel Washington. C'est pas qu'à Panzani, qu'on perde comme nous, nos journalistes. Non, frère. Fali, exactement. C'est Denzel Washington, à la fin de la journée. Pardon? Il dit c'est pas n'importe qui, hein. C'est ça que je suis en train de dire, dans le sens que non, c'est vrai, c'est Fally Ipupa, c'est la star du Congo, c'est vrai. En fait, tu dois te maîtriser là. Moi, je crois que nos journalistes n'arrivent pas à se maîtriser. D'où moi, dans comment un peu qu'on revoir, est-ce que ça a un problème de l'entourage, de comment est-ce qu'ils ont grandi, ou s'il y a un quotient intellectuel ou quoi. En fait, moi, je me demande plein de choses avec ces gens-là. Tout, c'est l'éducation, c'est l'éducation. Ça prend tout ça parce qu'en vrai sens de mot, il n'y a pas quelque chose à paniquer. Certes, c'est un artiste du pays, c'est vrai. C'est notre star. Moi, journaliste, c'est vrai. On a un peu notre côté congolais là, un peu machin, mais exactement que non. C'est comme l'a dit Fabien. Et c'est dans un moment où on dit, artiste, on voit comme sur le point. Un journaliste, tu vois, comme il importune, et puis au fond, dit, tu manques. Regarde ce que Kofi avait fait avec Adoyou. À fin de ça, Adoyou, 45 minutes à quoi le battre, puis par la suite, il lui demande encore. Yango, au komiba babonde, au solo bas société. Maintenant. Et moi, à la fin de la journée, moi, je me dis, frère, ce que j'ai fait à Fally, c'est bien beau. Si tu veux faire le Matalana, en tout cas, tant mieux, hein. Ça dépend que de toi. Mais personnellement, je ne vois pas pourquoi au sein de la Matalana, en tant que journaliste, je veux dire, ça t'a donné l'opportunité de te rencontrer avec cet artiste. Et il t'a appris à voir la photo, et puis ça s'arrête là, frère. En tant que fan, oui, le fan, ça va Matalana, bande de baline, comme on le dit, on ne contrôle pas un fan. Là, si tu mets dans la peau de journaliste ou influenceuse, en tout cas, pour nous, ça, moi, j'appelle ça, c'est le Congolais, le côté congolais. Vraiment, c'est quelque chose qu'on doit bannir. Oui. Parce que, papa, Joe doit être filé à papa. J'ai eu comme 7 photos. Ah ouais? Donc, ça veut dire qu'il fallait nous boire à boire dans les réseaux sociaux. Papa, j'ai une Mais je crois qu'ils comprennent maintenant. Moi, je pense que les artistes même, Fally même, parce que au fait, donc ils ont déjà été comme ça au départ. Comme je viens de donner l'exemple de Grace Mbisi, par exemple. C'est une personne que tout le monde connaît dans la communauté. C'est entre guillemets une folle, si je l'insulte pas, mais c'est sa manière de se présenter. Donc, crie partout, elle dit n'importe quoi et tout ça. Mais cette personne, on la voit dans le bus avec les musiciens de Fally. On la voit comme, on dirait un peu comme Mathias, quoi, parce que Mathias était dans la répétition. Et on voit Grace Smith aussi là-bas. Je crois que c'était à Milan ou quoi, je sais pas moi, Lyon, je crois. Alors, ce genre de choses, il faut que l'artiste se sente, attends, j'ai atteint un certain niveau. Ce genre de personnes ne peuvent pas avoir cet accès parce pour eux, ils se disent que non, comme j'ai l'accès, donc, je suis considéré, je suis une personne qui doit vraiment faire la chose. Et c'est nous, les personnes comme Mathias, qui doivent les plus sango, voilà qui te le croit radio. Voilà qui te le croit radio. Oh, n'a diminué volume. Ah, d'accord. C'est peut-être moi. Donc, voilà un peu. Donc, au fait, c'est un peu ça, quoi. Parce que moi, je me dis toujours que si le respect s'impose comme, je crois que c'était Swag qui l'a dit ou quoi, que non, vous arrivez à l'aéroport, on vous dit que non, ce secteur, c'est interdit photos et tout. Donc, c'est au fait, c'est là où vous allez qu'on doit interdire, parce que vous pouvez être fou, vous pouvez être n'importe quoi, mais si vous arrivez dans un endroit, on vous dit ici, c'est comme ça, donc c'est là-bas que ça commence. Avant d'arriver, que non, dire que non, la personne est folle ou quoi, non, c'est vous êtes artiste, vous êtes bureau, vous êtes quoi, non, ici, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Dehors de ça, vous pouvez le faire. Vous pouvez être ce que vous êtes, mais ici, on ne fait pas ça, on prend pas de photos, on ne fait pas ceci, cela. Mais quand on voit une Jaël Shaw, par exemple, qui prend une photo avec Fally, pour elle, Jaël Shaw, voilà, je suis maintenant considéré et tout ça, je suis folle. Même quand Fally faisait je crois qu'il y avait le message de directeur là, tout ça. Oh non, il faut pas insulter et autres. Jaël Shaw passe
dans ses réseaux pour dire que non, moi je ne peux pas, je peux pas suivre ça. Peut-être pour un jour ou deux je peux le faire, mais après ça je ne peux pas. Donc elle est consciente qu'elle peut continuer à être comme elle est et elle aura accès et tout ça à être près de Fally et autres. Donc c'est au bureau ou même à l'artiste lui-même de dire que non, voilà. Jaël Cho n'a jamais été proche de Fally. Elle a toujours dit qu'elle n'a jamais été proche de Fally. Hein. Elle, c'est juste la faux folle. Et on la connaît comme ça. On peut pas faire semblant aujourd'hui comme si elle était différente avant. Non, justement, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. On la connaît. Justement, c'est ça mon point. On connaît, Jaël Cho, on connaît Grâce Bissi. Elle n'a jamais été proche de Fally. Hein. Elle a jamais dit qu'elle était proche de Fally. Hein. Contrairement à d'autres. Non, pas proche dans le sens où ils sont proches, quoi. Je parle du fait que non, ils ont accès. Voilà, peut-être c'est ça le mot. Accès à Fally. Parce que moi, je trouve que c'est elle qui était la plus honnête de eux tous. Elle n'a pas changé. Elle était fidèle à elle-même. Elle était ma fingeuse. Oui. Elle est restée ma fingeuse jusqu'au bout et tout. Elle est restée fidèle. C'est ça mon point. Les autres qui font comme si, eux, ils sont devenus les amis de leur papou, les amis de leur yaya. Voilà. Non. Voilà. Non, tu as raison. C'est ça mon point de vue. Donc, on connaît les personnes qui insultent, qui sont comme ça et qui paniquent comme Fabien a dit, qui paniquent. On les connaît. Donc, je pense que pour moi, je dirais, c'est aux artistes ou leur bureau, s'il faut éviter l'artiste, leur bureau de dire que dans cette personne-là, tiens, c'est une, comme Mathias les appelle, Matalana, c'est une personne qui fait comme ça, celle-là, on peut pas les approcher. Elle peut rester comme elles sont, de loin, tout ça, mais il faut pas avoir des photos avec l'artiste, il faut pas être dans les répétitions, dans les salles de studio comme ça. Ils sont loin, ils font ce qu'ils veulent, mais tout le monde pourra comprendre que non, cette personne n'est pas proche de l'artiste. C'est comme je prends l'exemple de Charlie Prince, par exemple. Vous voyez, Charlie Prince, aujourd'hui, il n'est pas proche de Ferré, n'est-ce pas? Mais le côté congolais, la partie folle du congolais, si je peux dire, c'est parce que tu n'es pas proche de l'artiste, tu dois automatiquement l'insulter ou être contre lui. Non, tu peux être loin de l'artiste, mais être journaliste. C'est ça un peu le problème. Donc, si tu es une personne qui insulte, et l'artiste et le bureau doivent savoir que cette personne insulte, donc je m'écarte de cette personne, parce que l'amener près de toi et voir qu'après elle insulte, que non, tu es, oh mais pourquoi ils font ça? Non, c'est parce que les personnes sont comme ça déjà, au départ. Ils sont comme ça au départ. Donc, il faut pas s'étonner après dire que non, voilà, ils n'ont pas étudié, ils n'ont pas, non, parce qu'ils sont comme ça au départ. Il faut choisir des personnes comme les Mathias, qui au départ déjà, sans être près de l'artiste, ils font ce qu'il a fait. Il va voir l'artiste, il fait son reportage et tout ça, et c'est fini, c'est basta. Il y a pas Matalana, il y a pas quoi. Alors, ce sont des personnes que, même si vous l'amenez près de vous, vous savez que cette personne ne peut pas demain changer. Moi, je peux rajouter un truc. Vas-y. C'est pas parce que je vais quand même aller dans mon sens. C'est pas parce que j'ai changé, comme j'expliquais la dernière fois. Moi, j'ai jamais dit dans une vidéo ici, dans un live, que j'ai échangé avec Fergani, par exemple. J'ai jamais dit ça aux gens. Mais et pourtant, Fergani, on se connaît en privé. C'est le beau-frère de mon meilleur ami. Voilà. Donc, on se connaît depuis longtemps. Ouais. C'est les beaux-frères de mon meilleur ami. On se côtoie, on se voit. Ouais. Mais en aucun moment... Tu es comme ça, donc... Naturellement, voilà, c'est comme ça naturellement. Comme je disais la dernière fois, même pour moi, c'est quelqu'un qu'on échange tout le temps. En aucun moment, j'ai ramené cette carte-là dans les réseaux sociaux. Tu sais, moi, si j'ai envie de voir Fally, je peux passer par Fergani. Tout le monde sait que Fergani est proche des Fally. Ou je peux passer par Popol, qui est un cousin par alliance. Mais en réalité, c'est pas ça. Et moi, je suis vraiment d'accord avec toi. Si j'ai quelque chose, par exemple, je suis embauché, par exemple, pour faire une communication, je prends mon argent, je m'arrête à là, basta. Ou soit je suis invité, j'ai fait ce que j'ai à faire, une fois que j'ai mes contenus, je pars. Exactement. C'est mon ami. J'ai pas appelé Fally, même si j'ai son numéro, j'ai pas à l'appeler. Même si j'ai le numéro des Ferrigo, là, j'ai pas à l'appeler, j'ai pas à demander de l'argent. Si demain, il voit que j'ai un souci, il considère peut-être le travail que j'ai fait pour lui, par exemple, il dira, Mathias, par exemple, il veut se marier, j'ai envie de contribuer. Je dirais pas non. Mais je vais pas commencer à dire non, mais Fally, j'ai besoin de payer mon loyer, donne-moi l'argent. Ou Ferré. Non, je peux pas faire ça. Je sais pas, pour moi, c'est déjà de mon éducation, en fait. Ça n'est pas ça. Mathias. Mais justement, rapidement, les prix sans ouais. Après, on donnera la parole à Marie. En fait, c'est que si on peut ça la remarque côté, journaliste, ceux qui ont une interview na star moko ou bien artiste moko, a olinga ba comme le roi ba master en fait.
Oui. N'habite Sobino bo remarquant côté. Oui, si, je suis d'accord avec toi. Donc c'est-à-dire que Paul Abango respect à Jazz sur son plateau. Nan. Kofi. Ah, lingaba comme le quoi camarade. O tengana yamba Kofi nga kuta na ba Kofi non. Yango loko ba rabaisser bino parce que l'artiste c'est que yone bo ba ninga en fait. C'est-à-dire que pour parler na bino za que yo za na ba émission na ba question ko poser, ya za na ba question ko répondre par rapport ya Oya Salaka, c'est tout. Mais si tu comprends bien, t'as là ba chroniqueur na biso nyonso za na Saint-Denis za na kini, tous les bateaux ba yambara na ba émission na bango ba comme ça ngo le quoi qui ndeko en fait le quoi qui camarade. Nous avons des habiletés en fait. Nous avons des habiletés. Mathias, tu m'invites. Pourquoi tu m'invites? Tu as invité Fabien? Non, parce que Fabien est artiste et musicien. On est d'accord. Tu m'as pas invité parce qu'on est amis. Tu m'as invité parce que toi tu me connaissais pas, parce que il y a une œuvre Mokoboé, il y a une œuvre d'esprit Mokoboé, invité nga potu na ba question sur œuvre nanga. Et en arrivant, yozo lingato comme ba master. En fait, ce qui na yambi mukomso benga au senga interview na biso non, j'ai pas le temps. Olobi tala Fabien na yamba ka écoute une émission na les bosso et tala kuta komi le la mati les sous makasi le quoi ngam na salle. Mais non, toi t'es fou. En fait, c'est ce que les gens comprennent pas en fait. On n'est pas amis. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Moi, je suis venu par rapport à ton travail vis-à-vis à ce que je fais et ça lié en fait. Et quand c'est fini, moi je pars dans l'île. Son âme a tenté j'ai pas le temps. Et ben moi, c'est quoi ce commis bon et commis problème, t'as la fallu pour pas. Écoute, boye. Donc, il y a pas na le quoi fallait y une fois, deux fois. Donc, c'est pas na ya kanisi ba commis ba ami en fait. Merci de tandis que c'est faux en fait. Non, mais au moins, le quoi on a commis comme on trop na banine. Le prix sans Mathias, tu disais. Je suis content de la parole à Marie après. Une minute. D'accord. Je voulais juste te dire que, ouais, en fait, tu as raison. Comme toi, tu fais les choses, justement, tu les fais naturellement. Et c'est ça que les artistes ou leur bureau, encore une fois, parce que souvent, quand je parle d'artistes, les gens sont un peu chauds. Donc, on parle du bureau. Alors, le bureau doit comprendre que, donc voilà, telle personne fait ceci, fait cela. Je donne toujours l'exemple de Ika Deong, par exemple. Avant d'être près de Sali, Ika Deong, c'était son travail. On n'a jamais vu Ika Deong passer sur les médias, faire du Matalana. Tiens, j'étais avec telle personne. Non, elle n'a jamais fait ça. Elle faisait son IJTF, je crois, avec l'autre personne avec qui elle était. Donc, c'était ça. C'est qui a fait que quand elle a commencé à travailler avec Sali, elle n'a pas changé. Elle voit Sali presque partout. Elle a commencé avec Fali, hein. Non. Elle était la première émission, elle a fait avec Fali. Quand Fali, il a fait le restaurant, la sœur de Fali a fait un restaurant. Et c'est là qu'on a connu Ika Deong, elle a fait avec Fali. C'est Fali qui l'a connu. Ika Deong a travaillé avec Lincha et Ika Deong. Moi, j'ai travaillé avec Ika Deong. Je peux te dire que non, elle n'a pas débuté avec Fali. Sur YouTube. Elle était même avec. Non, j'ai dit que non, Ika Deong était même avec Kongo Yasika. De quoi de. Non, mais je dis que non, moi je le sais. Mais de toute façon, le fait est que Ika Deong n'est pas dans le Matalana. Ika Deong elle n'est pas dans la Matalana, mais c'est grâce à Fali qu'on la connaît. A rencontré, non, pas du tout. Alors, elle a rencontré Kofi Olomide, elle a fait des émissions avec Ouera, elle a fait des émissions avec JB, elle a fait des émissions avec tout le monde. Ika Deong, c'est une pro, et ce qui fait que ouais, mais tu veux dire que c'est pas grâce à Fali, mais elle a eu plus la visibilité avec Fali. Ça, c'est vrai. Elle a eu plus la visibilité avec Fali. Moi, je la connais grâce à Fali, en tout cas. Tu l'as connue grâce à Fali. Ouais, tu l'as connue grâce à Fali. Elle a fait avec Serge Ibaka. Non, mais là, il y a avant. Ika Deong avant. Bah oui, c'est pas la même réalité. Et ouais, donc, je termine, coach, avant que... Ouais, je termine, coach, alors comme ça, tu laisses la parole à la personne. Ouais. Donc, je disais que, coach, tu as raison. Toi, tu as fait ton travail, mais parce que toi, c'est ça ta nature. Et c'est ça que moi, j'aimerais bien que les artistes, pas tellement Fali, les artistes en général comprennent que non, vous ne pouvez pas espérer qu'une personne qui ait cette manière ici, qui a une certaine manière de faire les choses, de changer parce qu'elle est proche de vous. Pas du tout. Si la personne insulte dehors, avant d'être près de vous, elle va insulter près de vous. Donc c'est à vous l'artiste, c'est vous l'aéroport de dire que non, ici, on entre comme ça, on fait ceci, on fait ceci, vous ne suivez pas cela, vous êtes dehors. Donc c'est un peu ça. Merci. Marie, à toi la parole. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Mathias, oui, bonsoir Sarah. Oui, c'est bon l'abonnement.
Merci, Tara. Ben, Oui, Mathias, comment ça se passe à Abidjan, ça va? Ça se passe que très bien. T'as pas pu partir à l'aéroport? Non, c'est parce que j'ai un autre rendez-vous. D'accord, ok. Bon, je vais poser une question comme ça. Le jour que Fally va prendre sa retraite, là, vous allez faire quoi? En plus, moi, je bouge pas, même quand il fallait aller en France, je bouge pas à l'aéroport. Non, mais Marie, il y aura encore d'autres musiciens, comme d'habitude, non? Oui. Marie, même quand il fallait aller en France, je bouge pas à l'aéroport. Donc, en Côte d'Ivoire, la vue, en plus, vu que les transports coûtent cher, ça va. Non, c'est pas. Je demande ça parce que peut-être comme c'est Abidjan, c'était peut-être parce que tu allais faire une interview, des choses comme ça. C'est plus dans le cadre de ton travail. Mais c'est pas. C'est l'interview à l'aéroport. Non, c'est pas. C'était juste pour ça. Hein, ça n'a rien à voir avec aller faire le matalada. C'est pas ça. Non, et donc, je me dis, il y a des débats qui sont sans fin, quoi. Il y a des débats qui sont sans fin. Je dis, en fait, c'est ce que je comprends pas. Je ne comprends pas. Je pense qu'il y a trop de folklore. C'est une star, c'est normal. Bon, c'est vrai, c'est une star. Mais je veux dire, en fait, les débats sont sans fin. Peut-être c'est ce que je trouve un peu excessif. Chez nous, c'est toujours comme ça. Il y a des débats toujours sans fin. Et puis, je pense que c'est l'accessibilité aussi trop facile à l'artiste qui fait aussi que parfois ça crée des... Oui, il y a une accessibilité. Bon, enfin, Fally est devenu le frère de tout le monde, hein. Donc, du coup, quand ça se bagarre sur les réseaux, il faut que les gens prouvent qu'ils ont fait une photo avec Fally et puis ça vient après, ça décompose des autres. Bon, c'est pas une belle image, quoi. Mais moi, je suis fier parce que coach Mathias est parti à Abidjan et il a vu comment les Warriors de Côte d'Ivoire se comportent. Et vraiment, j'ai écouté ce que tu as dit tout à l'heure, ça m'a fait vraiment plaisir. Et je suis très, très fier pour vous dire aujourd'hui que Fally n'appartient plus au Congo, hein. Il appartient à tout le monde. Il y a des familles de Fally qui se créent partout. Dieu merci. Fally a une belle famille à Abidjan, la famille Nsiba. Et donc, pendant l'anniversaire de Fally, ils vont faire des dons dans des hôpitaux. Ils célèbrent l'anniversaire de Fally dans des endroits et tout, auprès de la musique rumba. Ils font plein de choses, franchement. Donc, bravo à vous, au moins, il n'y a pas de lait qui a fallu ivoirien, quoi. Bravo à vous. Ici, ils sont pas dans... Quand tu Mathias, écoute, à mon affaire, Ici, quand il parle de Fally, on sent il y a un respect, tu vois. Ils disent pas que non, pour mon côté, non. Ils disent que il y a Koffi Olomide, j'ai un jeune Nicolas. Il y a Koffi Olomide, mais Fally Ipupa, ce qu'il fait, c'est très très fort. Mais il y a toujours le respect de Koffi Olomide, mais il te présente Fally comme la merveille, en fait, le diamant qu'il est. En gros, c'est ça. Mais il y a toujours ce respect-là, alors que nous, c'est un peu le contraire. C'est ça. Coach. Non, c'est pas. Non, c'est pas on est de Bassène, c'est la vérité. Non, coach, c'est pas le contraire. Pourquoi? La vérité. Non, coach, non, c'est pas le contraire. Pourquoi? Arafat aussi avait les Likayaya. Comment on appelle Moi, je parle des Congolais. Je parle pas non, mais coach, c'est juste que parce que c'est pas, c'est comme Arafat chez nous, on n'a pas les Likayaya Arafat, mais Arafat chez eux aussi, ils ont la même réalité, coach. Arafat a même eu une petite là, à côté de la chambre naïe. Juste pour aller voir comment. Tu vois, donc, coach, c'est les mêmes histoires. C'est parce que. Non, c'est pas pareil. Non, coach, c'est les mêmes histoires, coach. Non, j'ai jamais vu un chroniqueur qui parlait de la musique coupée décalée, parce que c'est une musique que j'ai suivie, j'ai vu le développement. Et moi, je suis qu'il y a Arafat. Non, ça, c'est pas. Coach, demande MG. Non, attends. MG, comment on appelle? Arafat, oui. Zénon. Coach, non, Zénon a fait le Likayaya. D'abord, moi, il y a, comment on appelle, Arafat. Après, elle sert parce que Tamazouaki Carmen, elle s'est reconvertie en. Moi, si. J'ai pas compris. Tu contredis. Moi, je t'ai pas de ce que nous, on voit non, coach, écoute-moi bien pour que tu me comprennes. J'ai dit que les bossos, et c'est là qui, elle a amené l'Inga, comment on appelle, Arafat. Après, elle s'est reconvertie dans Lika. Elle n'a pas pu sortir avec Arafat. Mais exactement, c'est comme le chroniqueur aussi. Elle est chroniqueuse? Comme Lika, coach. Elle est chroniqueuse? Zénon, c'est... Ouais, actuellement, elle est chroniqueuse. Elle était humoriste. Elle était chroniqueuse? Humoriste, je pense, humoriste. Avant, est-ce qu'avant elle était chroniqueuse? Humoriste, non, coach. Est-ce qu'avant elle faisait des émissions, elle parlait de Keda Arafat? Non, elle était humoriste, coach. Ouais, tu vois, est-ce qu'Arafat lui a donné un visa après elle est devenue les Kayaya? C'est pas pareil. C'est ça, c'est pas pareil.
Non, coach, elles ont leur réalité aussi. Même... Non, ils ont la réalité. Je dis pas le contraire. Attention, ici, il y a une réalité. En tout cas, ici, il y a Didibi et Imra. Quand Imra se déplace, c'est un peu comme Werrason. C'est-à-dire, il ramène une foule. Quand Imra part, il part avec toute cette foule-là. Et ici, c'est beaucoup des hommes qui aiment Imra, parce que, surtout des gens qui viennent du quartier populaire de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan, ils adorent Imra, parce qu'il a leur code. Et c'est beaucoup les femmes qui s'identifient à Didibi par rapport à son aspect, par rapport à ses featuring, par rapport à son ouverture d'esprit en tant que musique. C'est les débats qu'on a aujourd'hui à Abidjan. Maintenant, j'ai pas vu encore pour l'instant. Je sais qu'il y a les fans de Imra qui commencent à faire les lekayaya. Mais ils sont pas encore en mode YouTube. Mais quand on parle, ici tu dis mal de Imra, t'as 10 000 personnes qui vont te sauter dessus, hein. MJ. Attends, coach, une question du MJ. MJ, la chroniqueuse qui est allée de la chambre de Arafat, comment on l'appelle? J'ai oublié. Attends, je crois que j'ai fermé son micro parce qu'elle avait des retours. Attends. MJ Ayebi, la chroniqueuse, comment elle est Arafat? À la chambre de Arafat, non? Non, mais est-ce qu'avant elle était chroniqueuse? Chroniqueuse, oui, chroniqueuse, tout n'est. Elle faisait des émissions d'Arafat. Oui, non, elle faisait l'émission, elle était pro Arafat. MJ connaît la dame en question. Des émissions comme nous, on fait des émissions sur Fali à 100%. Elle fait des émissions, elle était pro Arafat. MJ connaît la dame. Allô, oui, MJ, voilà, pose la question, elle est là, elle est de retour. MJ. Allô? La chroniqueuse qui était allée chez Arafat de la chambre, on l'appelle comment? Priscilla la dégameuse. Voilà, Priscilla la dégameuse. Chroniqueuse. Elle est partie. Non, c'était dans le cadre d'une émission, il ne faut pas tout confondre. Non, non, moi je parlais qu'elle était pro Arafat. Jusqu'à, elles ont fait une émission pour parler de Arafat, pour savoir ce qui se passait. Non, chez nous, en fait, c'est pas. Non, moi je parle de l'Ekaya. Marie, est-ce que la fille... Attends, on va te laisser parler, ne t'inquiète pas. Il n'y a pas le feu. Est-ce que la fille, elle faisait des émissions pro-Arafat, comme nous, on fait des émissions pro-Fali? Non, jamais de la vie. Okay, mais non. C'est-à-dire qu'il y a des thématiques, on peut te dire, par exemple, aujourd'hui, on va suivre une star, on va suivre Coach Mathias. On va suivre Coach Mathias dans sa vie, dans ce qu'il fait, on va aller voir son environnement, comment il vit et tout ça. On accompagne c'est-à-dire dans le cadre de leur émission, elles font ça, ils peuvent faire ça. Mais c'est pas suivre Mathias pour aller dire non, voilà, Mathias est le plus fort, non, toi aussi, non. Tu vois, c'est pas pareil, Swag. Ce que tu nous as menti, hein. Non, coach, coach. Moi, j'ai suivi elle a suivi Arafat, donc c'est pas vrai, Swag. Et coach, coach, attends, j'appelle la question. Comment on appelle MG. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu des... Bon, c'est peut-être qu'elles ne sont pas dans la bêtise comme nos... Mais c'est les mêmes méthodes. Papa, pose ta question. Non, mais coach, en fait, coach, je dis que c'est la même réalité. Swag pas. Comment on appelle mais ce razu moutina da prison break. Ouais, non, pas MG. Je crois qu'elle a un problème de réseau. Je crois qu'elle va revenir. Elle a un problème de réseau. Ah, ok. Non, mais à la fin de la journée, soit chez nous, nos soi-disant c'est du n'importe quoi. Enfin, à la fin de la journée, c'est casse-tête. Comment c'est de la flatterie, c'est de la flatterie. Les papa, tu es journaliste. Mathias, écoute ça là. Je te dis. Il est parti par là avec Fergani, c'est pas qu'on le voyait. Les Kayaya qui a engendré tout ce qu'on a aujourd'hui, tout ce qu'on voit là. Les Kayaya, parce qu'ils sont appropriés de Yaya comme Yabango, que sont les Kayaya dans une faute. On va donner la parole à Tonton Warrior aussi. Mais quand tu Mathias parle le les Kayaya. Pas la tête. Il n'est pas à les Kayaya. Agang en plein couloir. Yaya. Moi, je considère Fali comme un produit. Donc, pour moi, Fali est un produit que je dois exploiter. Donc, si avec les produits comme Fali Poupa, je peux générer de l'argent, je vais prendre ces produits-là. Si avec les produits comme Fali Poupa, je peux avoir une visibilité, je vais prendre ces produits-là. Je le vois comme un produit, je ne le vois pas comme les Kayaya. Non, je le vois comme un business. Ouais, c'est la logique libérale. Hein. Coach, tu vois ce que tu viens de dire là. Tu vois comment tu as appliqué pour Mathias, chez vous, là-bas, vous avez besoin de chance aux Anna Fali. Vous avez le temps de voir Fali faire le truc, vous n'arrivez pas comment exploiter. Fali. Tonton Warrior, est-ce que je me trompe par rapport à ce que j'ai dit?
Non, non, pas du tout. Hein. Fali, c'est un produit. Mais le malheur de Fali, coach Mathias, c'est d'être congolais. Hein. Je m'explique. Qui sont ceux qui font des problèmes tout autour de Fali? Ce sont les chroniqueurs, les chroniqueurs congolais et les fans congolais. Oui. Tu vois, hier, Fali était à Accor Arena. Il était acclamé par toute la salle. Ces gens-là qui étaient à Accor Arena, vous ne le voyez pas sur TikTok en train de faire des débats. Hein. Non. Tu vois? Mais ça, là, on peut aller molili, et ça qui plaint. Il y a ça qui sont d'autres. T'inquiète pas, ça. Arrête, la molili à bongo, bah, Non, parce que nous, on n'a pas eu de Fabien Tika, il y avait un public.